Bon, c'est un coup de fil. Ok. Est-ce qu'on arrive à lire les commentaires? Voilà, merci beaucoup. Les gars, prenez le cœur orange. Prenez le cœur orange en haut et tapotez. Là, je ne suis pas au grain, c'est hier que j'étais au grain. Voilà. Ça va péter. Voilà. Voilà. Oui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer clairement. Quelque chose va se passer. Ça sert à rien de mettre... Au lieu de mettre Sorogium là, c'est pas la peine de mettre Sorogium. Au lieu de mettre Blé Goudé, c'est pas la peine de mettre Blé Goudé. Au lieu de mettre Thiam, c'est pas la peine de mettre Thiam. Je mets l'homme qui a parlé fort. C'est celui que je mets en photo. Il disait tout à l'heure, il dit merci beaucoup. Hein, merci beaucoup à comment ça s'appelle, à Steve Biko. Merci beaucoup à Blaise Las. Qui ont montré à Kokora hier que la vie c'est pas grain. Qui ont montré à Kokora hier que la vie là c'est pas Gboré. Ils ont montré à Kokora hier que maintenant il faut politique. On parle du discours de Gbagbo Laurent. Kokora va dans autre chose. On va dans autre chose, il va dans autre chose. Vous voyez que c'est difficile, hein? C'est difficile. Il a montré hier que son travail réellement là, c'est de venir casser Papo. Kokora a montré hier que son vrai travail là, c'est casser les Papo. Mais nous dit comme quoi, si Biko prend 3 millions avec un bac, mais si Biko est gentil, c'est moi, c'est l'un du pays, il mange bien. Si c'est moi, c'est l'un du pays, je mange ta bien. Mais comme si Biko a démenti, tant mieux. Et s'il n'a pas démenti ça aussi là, c'est chaud. Mais ça dit, si Biko même là, voilà, merci Zasso. On parle de politique, on parle de la Côte d'Ivoire. Il va dire que non, ma mère n'a pas donné 3 000 euros, on s'en fout de ça. C'est la même chose là, il a fait, il avait dit comme quoi Zasso a pas demandé crédit chez le ministre Moro Touré. Son travail là, c'est venir casser Papo. Un gars qui fait débat comme ça, il est dangereux. Un homme qui fait débat comme ça, il est dangereux. On dit débat, on lui fait avec Béré. On dit débat, lui a dit oui, j'ai pas posé sur toi. On dit débat, il s'est dit tout n'importe quoi. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Mais quand le débat est posé, quand on parle du discours de Gbagbo, on parle du discours de Gbagbo. Quand on parle qu'on appelle des opposants écartants, on parle de ça. Mais on va parler des affaires de non, que non, on va garder 3 000 euros. Même moi, si moi j'étais dans ce débat là, peut-être que je l'ai couché. Je l'ai couché. Oui, moi j'ai regardé le lève là entièrement chez nous sang. J'ai regardé le sang, j'ai vu ça tout entièrement chez nous sang. Parce que hier, j'étais chez nous sang là-bas. Mais j'ai dit, mais attendez, pourquoi il y a un problème? Voilà. Et puis, j'ai une chose qui peut dire bravo. Sa première émission de télé. Et aujourd'hui, maintenant, il a maintenant de l'assurance devant l'écran. Son première vidéo qu'il a vu de lui à la télé, il était un peu timide et tout. Mais hier, par contre, il était un peu ouvert. Mais le débat, il a perdu. Il a perdu. Voilà, à part les moutons, à part les repéros de Kokora, qui vont vouloir dire oui, il est fort. Sinon, réellement, là, on sait que hier, Kokora a tapé Boto. Il a dit quoi? Bon, réellement, entre nous, Kokora a dit quoi? Vous avez retenu quoi? Moi, tout ce que j'ai retenu de ce que Kokora a dit là, Kokora a dit hier là, c'est 3 000 euros. Non, 3 000 euros, c'est tout. Environ 2 millions par mois. Tout ce que Kokora a dit hier là, c'est 3 000 euros. Mais j'ai retenu une chose. Voilà, une chose. J'ai retenu une chose. Quand Blaise parle, Blaise parle là, il nous dit, calmez-vous, on va venir au débat. On va venir au débat du bilan. En même temps, il donne maintenant le bilan de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Il nous dit, calmez-vous, on va en venir à ce qu'il y a le bilan, mais en fait, il donne le bilan de Gbagbo. Quand Blaise parle, moi, mais je suis estomaqué. Steve Biko, quand Steve Biko parle, moi, je vous jure que Steve Biko, je l'ai vu en débat, mais je sais pas que Steve Biko était aussi tranchant aussi en débat. C'est-à-dire là, Kokora l'amène dans la boue, il laisse la boue, il vient au débat. Est-ce que vous comprenez? Il laisse la boue, il vient au débat. Et puis, voit un gars qu'on appelle le maire de je sais pas où. Lui vient nous parler de non, que non, ça là, c'est que tu lis là, ce n'est pas la constitution. Mais mon frère, tant même de bonne arrivée. Parce que j'ai vu des gens limités, des gens bonne arrivée, des gens envoyés sur un plateau à l'abattoir, qui sont très bien actuellement là, c'est Glissio. Que met de Issia. Des gens qui vont parler, mais je vous dis, l'arrogance que vous faites là, attention, les Steve Biko là, non vraiment, bravo à Steve Biko hier, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Voilà. Ah, merci beaucoup, j'ai vu un commentaire tout à l'heure que sous-traitant. Merci beaucoup. À l'époque, ils envoyaient des gens, allaient faire les débats sur
sur un CI qui n'est pas réellement RHDP. C'est des sous-traitants. Oui, bah oui, Yensa. C'est des sous-traitants. Mais hier, j'ai aimé voir 2 RHDP, 2 Rodoro avec 2 PPACI. Mais le débat était tranchant. Et puis les hommes sages d'esprit, ceux qui ont compris le débat, disons que vraiment, le PPACI a gagné. PPACI a gagné. Parce que quand on va dans un débat, c'est pour éteindre l'autre. PPACI a gagné. Je pense que les pro RHDP là, ils ont déjà gagné quoi en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà gagné quoi en Côte d'Ivoire, les Rodoro. Ils ont déjà gagné quoi en Côte d'Ivoire. Même un débat, ils pètent toujours. Un débat, ils pètent. Le même Kokora, un jour sur un live avec une sang, mais là-bas encore une sang qui n'est pas un savant, une sang qui n'est pas un sachant, une sang qui a un petit niveau, une sang qui ne vaut rien, une sang qui ne peut rien créer, mais une sang l'a couché là-bas. Un territoire hostile qui n'est pas chez John, ni chez un mouton. Non, une sang l'a pris dans un débat face à face à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais une sang l'a couché là-bas. J'étais là-bas. Nous ça, j'ai dit ce qui est, j'étais là-bas. J'étais en bas, j'ai suivi. Nous ça l'a couché. Mais ça, là, ils n'ont pas vu ça. C'est-à-dire, si on prend même Kokora et puis on le met avec une sang, mais là c'est grave. Même les chiffres, les débats, les chiffres qu'il connaît là, c'est les chiffres 3000 qu'il connaît. Mais j'ai dit merci beaucoup. Parce que maintenant, on dit quand plus on parle de toi, plus en gros, tu es star. Donc, Kokora, tu es devenu star. Star dans zéro. Mais même Zasso t'a montré ici que tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Il peut rien créer. Laisse-moi parler. J'étais là. Je pense que c'est là. J'ai oublié le nom de la page. C'est Bosso, un truc comme ça. Bosso. Chez Bosso. J'étais là-bas. Mais ça l'a pris sur les trucs de la Côte d'Ivoire. Avec preuve à l'appui. Mais Kokora, il a dit, bon, j'ai perdu, c'est pas grave, une prochaine fois, on verra bien. Merci beaucoup, chez Opposa TV. Voilà, il a dit clairement, j'ai perdu, et puis il a vu qu'il a perdu. Ils étaient là-bas, les gars, ils étaient là-bas. Qui a parlé? Après, ils ont tous fermé la gueule, personne n'a parlé. Voilà, parce qu'on voit et puis on dit rien. Lui, mais les assauts. C'est-à-dire, ils n'ont jamais rien gagné, rien. De nous dire ici à nous les Ivoiriens qu'un tel prenait 3 000 €. Mais on s'en fout de ça. C'est moi, mais il la paix, ça il est raté. Il voulait jouer, attaché, on va dire à Sibiko, mais l'élément, comme il l'a dit, ils l'ont dit hier sur le passage, c'est vrai. Il a attaché à la mémoire de Hombak. Oui, il a attaché à la mémoire de Hombak. On veut dire que Hombak était vendu. Il veut dire que Hombak n'a jamais été RHDP. Il veut dire que Hombak l'a mangé toujours avec les opposants. Il veut dire que Hombak était le traite du RHDP. C'est ce que Kokora a voulu nous dire hier. Comment vouloir salir la mémoire de Hombak comme ça? Moi, c'est ce que j'attends. Comment tu peux venir salir la mémoire de Hombak comme ça? Nous sommes opposants. Nous sommes opposés. Et puis c'est moi maintenant. Je vais maintenant te nourrir. Je vais maintenant, en gros, prendre l'argent du parti de mes amis, venir vous donner en cachette. Il y a un problème. Il y a un problème. Kokora voulait nous montrer hier quel élément là, la top au sein du RHDP là, c'était Hombak. Mais c'est méchant. Pourquoi ne pas avoir dit ça quand Hombak vivait? Pourquoi ne pas dire ça quand Hombak était en pleine forme? Mais attendre que Hombak parte, mais nous dire que non, Hombak finançait dans le dos de ados, les opposants, c'est méchant. Là, je vois qu'il y a la jalousie au sein du RGP. Le gars n'est plus là, il est parti. On vient maintenant salir sa mémoire. Que Hombak était un traître, dit par qui? Par Kokora. C'est méchant. C'est méchant. Hombak est insulté. Hombak est humilié. Hombak est ridiculisé, même dans sa tombe. C'est pas gentil, les gars, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est John, je vais m'adresser à toi. Je vais te poser une question. Tu me réponds. Nina. John. L'amiral, pardon, attends. John, je vais ma motion. Toi ta motion. Et je vais vous jeter, vous là. Attendez. Non, il faut les Nina, je veux parler. Nina, L'amiral, grand frère amiral, pardon, un instant, écoute-moi. Nina, écoute-moi, s'il te plaît.
Nina, écoute-moi, s'il te plaît. Du pays, tu manges bien. Nina, écoute-moi, c'est Elisa, s'il te plaît, écoute-moi. Nina, tu as un gros problème. Ton micro est Est-ce que quand je suis monté là, j'ai parlé de quelqu'un ici? Non. Mais quand je suis monté là, j'ai parlé de Ambac, j'ai parlé du Steve Biko. Je t'ai insulté. Pourquoi? Tu sais ce qui m'a fait mal? Pourquoi j'ai répondu comme ça? Quand on n'est pas jolie femme là, moi on ne s'adresse pas à moi. John, je veux ma motion. John, je veux ma motion, s'il vous plaît. John, je veux ma motion. Donc, moi, je vais vous laisser. John, pour ton respect. Attends, Amiral. Je vais quitter. Merci beaucoup. Ok, j'ai bien fait les choses. Je veux ma motion. Attends, non. T'as Morel, attends, Morel. 2 secondes. Voilà. Moi, à un moment là, j'ai appuyé sur quitter, j'ai jeté tout le monde. Parce que moi, aujourd'hui là, vous avez vu ma caméra, vous avez vu mes yeux, comme un chic bolon. Moi, je suis fatigué. Pas qu'il est tombé. Vous avez vu comment moi, je suis fatigué. Ok? Les gars, si assez, on fait un bon débat. Et puis, c'est maintenant que la télé va s'allumer. Parce que rien n'est dit encore. Rien n'est fait encore. C'est maintenant qu'on va se laisser. Parce que hier, j'ai prévenu, j'ai dit comme quoi j'allais faire un live hier. J'ai pas pu faire les lives. J'ai mis la photo de Gbagbo là. Parce que c'est lui qui a parlé fort. Nina, n'entend rien. Nina, s'il te plaît, pour bien t'entendre là. Faut enlever ton Bluetooth. Et puis tu vas nous parler. Je pense que tu es branché au téléphone. Non, au véhicule. Voilà. C'est gâté, hein, c'est glission. Il dit que ça, aujourd'hui, ça va péter. Mais ça va péter. Aujourd'hui, ça a explosé en même feu même. Aujourd'hui, la société Nina, on a qu'à laisser le mari de Nina. Oh, pardon, je peux prendre ma motion. Monsieur John, je peux prendre ma motion, s'il vous plaît. Celui qui s'attaque au mari de Nina va m'attendre. Non, donnez-moi ma motion, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de motion. Pas de motion. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, donnez-moi une motion. Monsieur, il n'y a pas de motion. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Attendez. Bonjour tout le monde, vous allez bien, j'espère. Vous avez vu que depuis que mon boss a lancé le live, on reçoit que des attaques. Ce que je vais vous demander à l'instant, s'il vous plaît, c'est de tapoter. Allô, est-ce qu'on m'entend mieux avec? Oui, là, c'est très bien. Oui, Nina, donne-moi. Voilà, C'est bon, mais donne-moi une minute. Elisa, faut me laisser, je vais finir de me défouler et puis vous allez faire votre panel. Parce qu'on était assis là. Vous avez assisté, je posais question, on m'a insulté. Donc laissez-moi, moi aussi, je vais insulter. J'ai recadré, Nina. Nina, j'ai nul, et puis on recadré. s'en va. Non, faut me laisser, je vais parler. Puis les gens. Vas-y. Laissez-moi, je vais parler. Mais si je me défoule pas là. Voilà, merci. Vous voyez l'animal qui est monté là. Au moment où on était dans la désobéissance civile de 2020 là, pendant que tout le monde parlait fort, il parlait doucement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ceux-là, si Ambac Père son âme n'était pas parti, il était déjà parti du combat. On a appris, on a laissé. Parce qu'il n'y a pas eu ceux qui ont approché, hein, mais les autres ont eu le courage de venir dire, ah vraiment, Ambac nous a approché, voilà. Lui, il s'est assis dessus comme si de rien n'était. On ne le sentait plus dans le combat. Mais tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi l'autre, il n'est pas à fond comme les autres? Ah, retournez en 2020, vous allez voir. En plein dans la désobéissance civile, il avait disparu des écrans. Parce qu'il était déjà parti. Toi, comme ça là, tu vas venir t'asseoir pour dire que les autres mangeaient chez un bac, c'est pour ça qu'ils n'insultaient pas un bac. Toi, et puis tu me dis d'envoyer preuve, va sur ma page là, j'ai collé une de tes vidéos là-bas. Ou toi-même, la stupide que tu es là, tu avoues ouvertement que tu viens d'un rendez-vous avec un militant du RHDP. Que pendant que vous êtes dans l'opposition là, toi tu manges, mais ceux qui sont avec le RHDP là-bas, ils ne mangent pas. Tu n'as pas fait cette vidéo là, je mens. Cette vidéo là, tu l'as faite ou tu l'as pas faite? Tu as fait la vidéo. Donc on entend de parler ici du débat qui a eu lieu. La seule chose qui t'a intéressé là, c'est de monter et puis taper sur l'opposition. Parce que toi et puis ton menton serré là, vous avez décidé au même titre qu'en 2020 là, de détruire notre communication. Mais moi là, je vais pas te laisser. Tu m'as insulté ma vilaine, je suis vilaine, oh, mon mari vilain, oh, même tout ce que tu veux là, je te lâcherai pas. Voilà, moi je suis vilaine, mais je suis une femme digne. Avec un homme propre, élégant, travailleur, un boss et non des moines. Tu n'arrives même, tu peux même pas essuyer ses souliers. Là, mon menton serré, là, faut lui demander, il a vu mon mari. Il faut lui demander d'être vieux. Toi, tu sais ce qu'on appelle vieux? Toi, une énergumène comme ça, quand je venais à Paris, là, toi, tu pourrais me regarder dans les yeux? Toi qui es en train de m'insulter, là, sors une photo où tu es en train de me regarder dans les yeux. Et moi, cet animal-là, moi, je parle pas aux vilaines femmes. Tu parles pas aux vilaines femmes. Belle femme que tu as soulevée chez toi, là, elle a servi ton quartier avant de te jeter. Ça, c'est femme, ça? Je préfère ma laideur, là, et être digne avec dans mon foyer. Toi qui as une Miss Monde, là, même mon Tigui a fini ça avant de te quitter. Toi, tu parles de femmes. Toi aussi, tu parles de femmes.
Vraiment le drogué là, tu parles de femme. Faut te calmer. J'ai dit, tu n'es plus rien au GPS. Si moi je sors aujourd'hui pour t'affronter là, c'est pour te montrer à quel point tu n'es plus rien. Et puis je vous ai dit, tant que on sera dans le combat là, je ne vous lâcherai pas. 2020 là, on vous a regardé, 2025 là, ça ne passera pas. C'est moi qui ai dit ça. Ça te fait mal là. Tu t'en vas ouvrir panel, j'ouvre panel, je parle du mien de ta mère. Au même titre que tu incites la femme, c'est que je peux inciter ta mère aussi. Et puis je te lâcherai pas. Je t'ai dit ça. Désolé chérie. Je te lâcherai pas, je t'ai dit. Tu ouvres panel, tu m'insultes. J'ouvre panel, j'insulte ta mère. Et la pondeuse de tes... C'est que tu quittes ces enfants là. Je l'insulte aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vous ai regardé pendant des années faire. Sans brancher. Vous avez passé votre temps à m'insulter comme si j'étais une chose. Si on t'a demandé là, moi et toi on peut être camarade. Si on t'a demandé là, tu as la moitié de ta vie. Toi, crève là, c'est là. Fais dire ton bon, j'achète tes salis. Je salue ton mari. Soulé t'a nourri ici pendant un mois, pendant des mois. Quand on t'avait chassé de ton poulet, que tu crevais à Paris ici. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti ingrat que tu es là. Tu t'es mis sur le plateau en train de l'insulter. Mais ce que tu oublies de dire, c'est que c'est lui qui t'a nourri. Tu as oublié ça. Quand je ne suis pas venu te parler, hein, vous voyez tout le monde aimer un bac parce qu'il partait manger chez un bac. Toi, tu ne mangeais pas là-bas. Tu n'as pas mangé chez un bac. Toi, tu n'as pas mangé chez un bac. Tu peux jurer sur la tête de tes enfants là que tu n'as pas mangé l'argent du RHDP et un bac. N'importe quoi là. Quand tu as bien t'arrêter, non, je parle pas. Et un bon aussi villageois qui a été parachuté ici grâce à la rébellion et puis aux âmes de son oncle là. Lui aussi, il va venir me traiter de vilaine femme. Maman. Si c'est pas politique, ton nyambolo comme toi là peut pas s'arrêter devant moi. Celui-là. Si c'est pas politique, toi qui es quitté dans ton village pourri là-bas là, où tu essayais la mosquée de ton père, ton oncle a eu pitié de toi, t'as ramassé pour te balancer ici en Europe là, du village à Paris. Où ici? Toi, tu vas venir parler de moi? Toi, tu vas oser parler de moi? Tu me connais, toi? Tu me connais? Je t'ai invité. Moi, je vous dis un combat de Soro, là. Je ne suis pas dedans pour vous faire plaisir. La récréation a assez duré. À un moment donné, là. Trop, c'est trop. Tu sors, tu m'allumes, je sors, je t'allume, j'allume ta mère, j'allume tes enfants, j'allume ton ex-femme Kyongju, là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, tu peux revenir au débat si tu veux. Si tu veux qu'on débat, tu reviens. Tu veux rentrer dans les insultes, je vais te montrer que je peux descendre aussi dans la boue. C'est pas parce que par élégance je le fais pas que vous pensez que ma bouche n'est pas sale. Ah, si. Parce que c'est que la guêpe t'a fait et puis depuis ce jour tu dis plus son nom là. Je vais te faire sa puissance 1000. Quand tu vas quitter là, tu vas me voir louper. Faut pas venir au débat hein, que non, vous voyez, j'ai dit un bac là, en tant l'homme même là, en 2020 il était parti. En tant l'homme même là, en bac l'avait déjà acheté parce qu'il était fatigué de aujourd'hui là, le président Soro te traîne comme un boulet. Tu as su sur son dos comme ça, comme une sangsue. On dirait qu'il t'a obligé de rester au GPS. Non, c'est moi le combat. C'est moi qui t'ai fait. Toi, tu peux faire quelqu'un. Tu peux faire quelqu'un. Tu m'as recruté dans GPS. La fois tu vas dire que tu m'as recruté, tu me connaissais? Tu me connaissais? Tu penses que j'ai pour ami des Nyomboro? Va faire ton direct. Si ça te fait trop mal. J'ai fini de dire ce que... Prochainement, viens me traiter de vilaine. Viens parler encore de mon mari. Moi, ce chien pourri. L'homme qui est clochard, qui n'a même pas de maison de lieu où vivre là. Lui aussi parle de mari des gens. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Laisse-la finir. Non, c'est bon, ça va. Laisse-la finir. J'aime pas ça, John Femme, elle est donc vous voulez Nina, est-ce que tu sais que je ne suis même pas boss? C'est bon. Nina, je ne suis pas contente d'aimer, j'avale. Nina, je ne suis pas contente, mais j'avale. Le mari de Nina n'a pas parlé. Non mais sérieux. Merci Zasso, je dès finis. Qu'il a commencé, vous aurez dû le recadrer même. S'il vous plaît, arrêtez-moi ça, sinon je vous descends. Arrêtez, je suis déjà énervé, ne venez pas m'énerver encore. Non, Nina, attends, pardon. Arrêtez ça. Vous venez dire que depuis il a commencé, on devait le recadrer. Moi, je ne l'ai pas recadré ici. Laissez-moi finir. Je ne l'ai pas recadré ici. Je ne parle pas de toi là, douce. Mais tu ne parles pas de moi, tu parles de qui? Je parle de John. Tu parles pas de John. John a des modos. John a des modos. Arrêtez ça, vous aussi. Les enfants me laissent jouer. L'illettré qui pense qu'il a pris Soro en otage et puis c'est lui à qui on doit demander la permission avant de rentrer dans le combat du président Soro là. Il faut venir dire aux gens si le président Soro t'appelle. Est-ce qu'il te calcule même? Ta grande gueule que tu as, la fois même dire aux gens ici si le président Soro t'appelle.
de héros, tu es devenu zéro. Mais ça ne te sert pas de leçon. Tu continues seulement. Faut monter sur les panels, tu vas nous insulter, nous les femmes du GPS là. C'est pas dans le compte de femmes tu es quitté. Quand je vais soulever ta mère ici là, tu vas pas croire. Faut continuer. J'ai fini. Ok. Boss. Yes. Moi, je suis pas contente, mais il y a foi, ça roule, mais c'est pas cool. Non, faut t'appeler. Les gars, s'il vous plaît. T'appeler. Voilà, tout ce qui peut me faire plaisir en ce moment-là, sincèrement, c'est le tapotage. C'est de viser l'objectif, c'est de prendre le cœur orange. Et je vous informe que je suis vraiment désolé, mais je vais fermer les commentaires. Parce que le live n'est pas tapoté. Je vais recadrer Voilà, deux choses. vas-y, recadre, boss. 2 points. Je vous jure, hein, il y a des fois j'ai dit à Zasso, et puis j'ai dit à, je crois à Nina ou bien je sais pas qui, il dit montrez-moi la route où on prend la carte du RHGP, je prends ma carte du RDR. Je vais pas comprendre. On arrive, on va dire un tournant décisif, on va dire pour l'opposition, et puis vous êtes dans une posture où Zazo vient crier, Nina fort, John hypocrite, Zazo c'est mon vieux, je sais à quoi il joue, c'est pas grave. Vous laissez ça là, il venez parler que non, ton mari est beau. Non, t'as pas mes clés. Non, c'est pas sérieux. Vous êtes opposant, ou bien vous êtes opposé dans l'opposition. C'est que c'est comment il pose. Depuis que il laisse passer sur l'opposition là, je suis bizarre. Tu focus. D'abord. Moi, j'étais tout à l'heure. Shooter, je les prends. Shooter, je les prends. L'opposition. Si j'étais avec l'opposition, je n'allais pas parler comme ça. C'est pas l'opposition. Voilà, parce que l'opposition. Aux opposants. Actuellement, là, on est opposant. Mais bon, chuchoter à le badge, tu devais jeter une autre personne. Ok, non, je vais les prendre, c'est bon, je vais pas les monter. Quelqu'un qui se prétend être opposant, dès qu'il y a une petite occasion, il vient taper sur l'opposition. Ce n'est pas l'heure. Pour moi, ce n'est pas l'heure. Pour moi, c'est pas l'heure. Attends. Non. Attendez, non. Non, attendez. C'est fini. Ok, tant mieux. Merci beaucoup. Actuellement là. L'heure n'est pas, on va dire à gauche-droite. Non. Raison faut qu'il faut rester focus. Babo a parlé. Moi, j'ai mis la tête de Babo. Je pense que si PPAC, c'est le seul qui a parlé haut et fort. Tout le reste, d'abord, ils sont dans une ambiguïté. On a vu, à l'est, ça s'arrêter, qu'on s'appelle à Jérusalem. Fait une vidéo à Jérusalem. Oh, pourtant, quand on a besoin de lui à Abidjan. Lui, s'assoit à Jérusalem, il fait une vidéo à Jérusalem. Pour dire que non, je suis venu prier à Jérusalem. On s'en fout on s'en fout des prières. Actuellement, on s'en fout des prières. Tu vas à Jérusalem, pourquoi? Tu vas faire quoi là-bas? On dit que tu t'es garçon, viens à Abidjan, mais toi, tu vas directement, tu vas qu'on s'appelle à Jérusalem. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi à Jérusalem? Babo est assis là-bas. Maintenant, il dit comme quoi, lui là, il va allumer la télé, que lui, on se batte. Les gens ont pris ça pour faire ça autre chose. Revenons au débat initial. Au débat de l'humiliation. Au débat que Kokora a humilié tous les Ivoiriens. Kokora, viens te faire écouter une différence. Voilà. Rapidement. Il est où ici? Avant d'écouter quelque chose, hier tu as regardé le débat télévisé. Oui, j'ai regardé le débat en direct chez nous. C'était un débat télévisé? Non, c'était un grain. Non, c'était un live TikTok. Vas-y, C'était un grain. Voilà, c'était un grain. Parti, voilà, on va l'écouter ici d'abord. Voilà. D'abord, où sont l'affaire des 3 000 €? Voilà. Monsieur Fabrice Lago a essayé de questionner ma crédibilité. Mais en termes de crédibilité, cher ami, tu peux pas me donner des leçons. Je ne sais pas si tu auras le courage de dire aux Ivoiriens et à tes amis que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Non, madame, c'est faux. S'il vous plaît. Non, vous aurez votre non, c'est d'accord, c'est pas une nouvelle. Vous aurez votre réaction. Mais c'est quoi encore? Tapoter, les gars, tapoter. Que Fabrice Lago a essayé de questionner ma crédibilité. Mais en termes de crédibilité, cher ami, tu ne peux pas me donner des leçons. Je ne sais pas si tu auras le courage de dire aux Ivoiriens et à tes amis que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Non, madame, c'est faux. S'il vous plaît. Vous aurez votre non, c'est d'accord, c'est pas une nouvelle. Vous aurez votre mais s'il vous plaît, Fabrice Lago. Non, mais vous les laissez terminer. Donc vous aurez votre temps. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que vous aurez votre temps de voilà, tu peux porter plainte contre moi. Ne sois pas fébrile. Alors donc je répète sur ce plateau. Et tu peux porter plainte contre moi si tu penses que c'est de la diffamation, mais tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko jusqu'à sa mort. Merci beaucoup. C'est la pause, c'est ça qui m'a tiqué. Quand il y a quelqu'un directement, j'ai pensé à Zasso. Donc Zasso, ils ont venu nous dire sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que Zasso a envoyé son dossier d'un cabinet d'un ministre, et puis le montant s'est retrouvé sur TikTok.
sur TikTok. Là encore, le même gars encore. Et puis, quand on a demandé à Zasso, il a dit oui, c'est vrai. Mais ce jour-là, j'étais seul avec ce ministre en question. On était seulement nous deux. Comment ça se fait que ça arrive sur les réseaux via Kokora? On a assis encore par terre hier. Au moment que chaque dimanche, les Ivoiriens regardent les informations, on voit encore quelqu'un vient parler encore d'avoir les 3 millions de on-back. Mais les gars, moi j'ai vu comme une insulte. Je les gars, pourquoi il y a eu un bout entre Nina et puis Amiral. Moi, pour moi, c'est une insulte. Ce gars est venu insulter la mémoire de on-back. C'est moi, ce gars veut nous dire que on-back était un traître au sein du RDR. Ce gars veut nous dire que Ahmed Bakayoko n'a jamais été fiable au sein du RDR. Ces gens-là ont toujours combattu Ahmed Bakayoko. Ces gens ont toujours combattu Ahmed Bakayoko. Ils n'ont jamais aimé on-back. Sinon, actuellement, c'est pas l'heure de venir parler de qui, c'est qui. Peu importe, même si c'est arrivé. C'est moi, j'ai dit oui, j'ai mangé pire. Mais eux sont venus dire aux gens qu'Ahmed Bakayoko, là, c'était un traître. Voilà pourquoi ils finançaient l'opposition. Ils sont venus dire aux gens hier qu'Ahmed Bakayoko, là, c'était un vendu. Voilà pourquoi ils marchaient avec les gants. C'est ce qu'ils sont venus nous dire hier, carrément, sans mentir. Ils sont venus nous dire hier qu'Ahmed Bakayoko, là, vraiment, on va en parler. Ils sont venus nous dire qu'Ahmed Bakayoko, là, était, on va dire, le fils de Gbagbo. Mais comment ça, ils peuvent laisser les moutons, les RDP, aller donner l'argent au propre Gbagbo? C'est ce qu'ils sont venus nous dire hier. Voilà pourquoi Ahmed Bakayoko a été combattu au sein de son parti. Voilà pourquoi on va être combattu au sein de son parti. Chacun comprend comme il comprend. Si vous avez compris ça autrement, vous compris ça autrement. Moi, j'ai compris clairement qu'ils sont venus vendre Ahmed Bakayoko hier. On comprend autrement. Jamais il a parlé là, chacun a ses oreilles, chacun maintenant interprète comme il veut interpréter. Je comprends maintenant dans ma version de fait qu'il a dit ici qu'Ahmed Bakayoko a été un vendu. Et vous comprenez? Mais malgré tout, c'est ce que j'aimais ici, ce style Biko. Jeunesse qui attend. Voilà. Quand lui, il vient parler de grain. Il me fout, franchement. Lui vient parler d'Ateke. Hein? C'est son nez. Tibiko vient nous parler on va dire des choses importantes. Ok? Tibiko, on t'écoute. 5 points importants que le président Laurent Gbagbo aborde dans son discours. Le premier point, c'est son indignation relative à son exclusion de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo rappelle qu'il n'est pas un voleur. Il rappelle que le procès dit de la BCAO qu'il exclut de la liste électorale est une mascarade. Il rappelle, et c'est moi qui l'ajoute, puisque au cours de ce procès, ni la BCAO ni aucune banque internationale ne s'est porté partie civile à ce procès. Il n'y a que l'État de Côte d'Ivoire qui s'est porté partie civile, soit disant le dédommagement pour les effets néfastes de la crise, et la BNI. Et sont seulement ces deux entités qui sont portées partie civile. La BCAO a dit qu'elle n'a rien perdu. La LGBC dit qu'elle n'a rien perdu. La BCC dit qu'elle n'a rien perdu. Mais ce procès est pourtant baptisé procès de la BCAO. Donc le président Laurent Gbagbo, il crie son indignation. Deuxième point, le président Laurent Gbagbo souligne l'inéligibilité de Alassane Dramane Ouattara. Il estime que en 2015 déjà, il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Et ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le dit, c'est plusieurs cas du RDS, Cissé Bakongo, Sansan Kabilé, et je pourrais en citer à l'appel, qui ont dit, lors du vote du référendum, que cette nouvelle constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Donc quand le président Laurent Gbagbo le dit, il se fait justement le porte-parole de ces cadres du RDR qui, entre-temps, ont changé de fusil d'épaule. Donc oui, M. Alassane Ouattara, il est inéligible. Il était inéligible en 2020. Il est toujours inéligible et il n'est pas question qu'il obtienne un 4e mandat. C'était le deuxième point que le président Laurent Gbagbo soulève. Le troisième point, il rappelle son passé militant. Parce que certains ont compté ici combien de fois le président Laurent Gbagbo a utilisé le mot battre et le mot combat. Faut pas qu'ils pensent à la guerre qu'ils entendent combat. C'est des combats démocratiques. C'est comme ça que grâce à lui, les enfants peuvent voter à 18 ans. C'est grâce au combat du président. Parce que quand on parle de combat, les moutons pensent que le combat là, c'est pas les armes comme eux ont pris les armes hier, venir terroriser les Ivoiriens. Comme le combat, les moutons pensent que les assauts là, parce que non, c'est venu faire encore la rébellion. Gbagbo n'est pas rebelle. Quand on parle de combat, les moutons pensent que non, c'est venu agresser les Ivoiriens comme eux l'ont fait hier. Mais là, on parle de combat civilisé. On parle de combat dans les unes. On parle de combat ivoirien veut s'exprimer. On parle de combat intellectuel. Et non, on parle de combat avec des coups de poing. Désolé. On parle de combat des hommes intègres. Et non, pas de combat avec des hommes armés. On parle de combat des hommes intelligents. Et non, pas de combat avec des dozos. On parle de combat des hommes forts. Et non, pas de combat avec des gens dans la bête. On parle de combat des hommes dignes ivoiriens. C'est différent avec des gens en boubou, de bazin, et puis en kalash, en train de dire, ouais, Anousorama, c'est différent. C'est différent. C'est différent ce combat-là. On parle des gens pacifiques, les mains nues. Ils viennent dire bonjour au peuple ivoirien. C'est de ça qu'on parle. On parle pas des gens qui viennent s'asseoir, on va dire, à Tekafri. Et puis ils s'habillent, on va dire en dozo. Ils s'habillent, on va dire en boubou. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un combat des Ivoiriens pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. C'est différent des combats d'hier où des gens sont allés s'asseoir d'un pays étranger, prendre des armes, former une rébellion, venir agresser les frères en Côte d'Ivoire. C'est différent. Même ces gens sont ici aujourd'hui, ils n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. Ces gens sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour eux, c'est pas des voyous. Eux là, c'est pas des rebelles, c'est pas des gens qui font du mal à côté. Non, c'est normal. Ta beauté live là, aujourd'hui, ça a pété. Ta beauté massivement, ta beauté. On écoute un Tibiko, dis-nous c'est quoi un combat.
Parce qu'il ne sait pas c'est quoi un combat. On va dire c'est quoi un combat. Voilà. Nous, là, on parle. Nous, on parle. Actuellement, là, 15 Zasso veut quand contre moi, je m'en fous. Je suis avec l'opposition pire. Je n'ai rien à foutre. Actuellement, là, pour c'est clair, je suis avec l'opposition parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas, non, actuellement, je parle un fois pour eux. Et puis, je suis avec eux. Oui ou non, pire, je dis ça un fort. Des gens qui disent qu'ils sont forts, ils sont assis au pouvoir. Ils chassent d'après eux un vaurien qui est Tiam. Un vaurien qui est Gbagbo. Un vaurien qui est Soro. Un vaurien qui est Blé Goudé. Et puis, on a qu'à se taire. Nous, on a qu'à se taire. Nous, c'était. C'est même chasse là encore. Les mêmes moutons. Là, je vais défendre un peu à Timoko. Oui. Ah, ton patron. Ils ont dit, c'est eux qui ont dit que ton patron mange avec eux. Et que nous, maintenant, là. Attention. Vous savez que ton patron est un RDR. C'est eux, là. C'est eux. Maintenant, le patron a montré sa posture. Timoko dit non, il est opposant. Mais cette posture-là, ils n'aiment pas cette posture-là. Ils veulent que Timoko soit au restaurant. Il veut pas que Timoko vienne critiquer. Timoko maintenant a vu la vérité. Il dit maintenant, je marche avec l'opposition pour aller prendre le pouvoir. On ne peut pas rester là et puis s'asseoir et puis ils vont nous malmener. Non. Il a dit, tiens, écarté. Gbagbo écarté. Est-ce que moi, Timoko aussi, ils vont moi aussi m'écarter? Cette phrase-là a fait de lui maintenant un rebelle. Et maintenant, il n'est pas un rebelle. Timoko est un homme digne parce que c'est un homme politique. Il a envie de gouverner la Côte d'Ivoire. Je me rappelle en 2010, lors du débat, Zasso contre Blé Goudé. Oui. Je viens, là, je fais en arrière. 2010, débat Zasso contre Blé Goudé. Blé Goudé a dit, j'aspire à diriger la Côte d'Ivoire demain. Ça, c'est en 2010. J'aspire à diriger la Côte d'Ivoire demain. Mais cette Côte d'Ivoire qui est dirigée, je ne peux pas voir cette Côte d'Ivoire avec des Zasso derrière moi, des gens qui ne font rien pour sauver le pays. Zasso est assis là-bas. J'ai l'audio encore ici dans mon téléphone. Et puis j'ai la vidéo. La vidéo d'à peu près 1 minute et demie. J'aspire diriger la Côte d'Ivoire demain. Zasso est assis là-bas. Déjà, pendant ce temps-là, les Zasso aspiraient à être des mangeurs de la République. Tous ces violences doivent manger. Ces gens-là, quand on dit les gens n'ont pas de programme pour la Côte d'Ivoire, c'est faux. Les seuls gens qui ont pas de programme pour la Côte d'Ivoire, c'est les Zasso, c'est les RDR. Car tous les bilans sont les bilans qui étaient déjà tracés sous Bédier. Après ça encore, les bilans sous Gbagbo. Quel est le projet futuristique qu'ils ont bâti? Ils ont bâti quoi? Dites-nous, les moutons ont fait quoi? Quel est le projet? Waouh! Qu'elles ont fait à Côte d'Ivoire? Mais quand on voit, on dit rien, mais on voit. Quand on parle des autoroutes, dites merci à Gbagbo. Gbagbo a commencé. Bédier même a déjà traité tout ça d'abord. Vous avez envoyé quoi en Côte d'Ivoire? Quoi de nouveau? La voie, Ligue 3, c'est Doyi, c'est tout ça là, c'est Gbagbo, c'est Bédier. Le budget même là, tout est déjà là déjà. Mais on a vu des rebelles venir en Côte d'Ivoire, venir bafouer ça, parce qu'ils étaient jaloux du bonheur des Ivoiriens. Ils voulaient que tout soit à eux. Oh, Nadia, attends, j'appuie d'abord. Attendez, là, je suis inspiré, aujourd'hui là. Prenez votre tabouret. Voilà, ma voix est cassée. Je suis fatigué, mais je vais aller mettre la télé pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Abonnement. Ah bon? Ah, j'ai entendu quelqu'un a pris son abonnement. Non, Nadia envoie les cadeaux. C'est pour ça que j'ai applaudi. Bisous, Nadia. Merci, Moyo. Merci beaucoup, les gars. Merci, Nadia. Ma voix est cassée. Je suis fatigué. Nadia, merci beaucoup. Je suis fatigué. Si vous aimez encore ma vidéo, vous allez voir que j'ai les yeux fatigués. Mais, il y a un truc important. Je me suis senti offusqué. Lésé, parce que je vois que la communication n'est pas waouh. Mon panel sert à quelque chose. Et quand je laisse mon panel éteint, c'est pas sérieux. Même si je suis fatigué, allume les caméras, laisse les gens parler. Mais c'est ça, laisse les gens parler. Les gens, c'est ça que je fais. Mais même si je suis fatigué, j'allume le panel et puis je dors. C'est mieux. Mais je vais pas laisser le panel fermé pendant que les Ivoiriens ont besoin de ma communication. Ce canal-là sert à beaucoup de gens. Donc je donne ce canal-là. Actuellement, ce canal est actuellement à porte ouverte à l'opposition. C'est ouvert à l'opposition. Je ne vais pas laisser voir des gens, quand on parle de combat, ils voient tout en même temps en rébellion. Quand on parle de combat, ils voient tout en même temps en coup d'état. Quand on parle de combat, ils voient tout en même temps. Merci beaucoup, pardon, attends, je vais dire merci. Pas que pardon. Attends, je vais dire merci à ces personnes-là qui visent l'objectif. Est-ce que vous voyez ces personnes-là? Ces personnes-là même ne sont même pas tout le temps sur les lives de TikTok. Mais ils savent donner la force. Merci à Glagla. Merci à Nadia. Merci. Les politiciens avares, s'il vous plaît, emboîtez le pas. Merci. Merci Nson aussi.
John. Oui. John, tu vois, Oui. Le combat que tu es en train de faire là, tu vois, non, c'est un combat neuf. C'est pas comme Zasso. Zasso il va dire, il va penser que c'est les armes. Il va dire Soro. C'est ça. Non. On n'est pas dedans. Là, c'est même pas une affaire de Soro. C'est une affaire. C'est-à-dire, ce que moi j'aime là, c'est que la politique là, c'est pas de nous des ennemis. Non. Les gens qui me. Attends, je vois des gens en bas, comme Kwasi. Attends, je le prends Kwasi. C'est un Tiamis. Mais combien de fois j'allumais Tiam. Gagla actuellement, qui vient de voir, c'est pas qui envoie des cadeaux. Mais attendez, quand je prends Tiam, le président du PDCI, mais elle me dit, mais John, t'as un problème. Mais ils oublient, ils ont jamais mis ça en de la haine. Non. Ils ont compris que c'est un jeu. Mais les seuls, en Côte d'Ivoire, les seuls haineux, les seuls méchants, les seuls qui veulent manger leurs frères, c'est les Saradjigi, c'est les moutons. On ne comprend pas où ils sont quittés. Même hier, j'étais assis avec des frères. Il dit, mais vous là, vous les quittez où même? Vous là, vous les quittez où? Vous les quittez où? Les Sarabes, vous les quittez où? Ils me disent, mais John, non, mais je suis perdu. On peut plus parler entre Ivoiriens. On peut plus dire entre Ivoiriens. Quand on parle de vous venez la haine, la jalousie. Vous voulez seulement nous manger, la frustration. Donc revenez encore à ce qui est important. Bago Laurent, actuellement j'aime Bago Laurent, pourquoi? Parce que pour moi, et puis selon moi, c'est l'homme, c'est le chef de file, en tout cas actuellement de l'opposition. Parce que c'est lui qui parle fort, actuellement. Tout le reste là, pour l'instant, ils sont à l'extérieur. Blé Goudé encore n'a rien dit encore, mais que sa tête est enlevée. J'attends Blé Goudé. Pour parler haut et fort sur de Blé Goudé. On ne peut pas s'asseoir, on enlève ton nom, et puis tu ne dis rien. Non. Si tu ne dis rien, dans le mois, dans la semaine à venir, ou dans les jours à venir, Blé Goudé, c'est que toi-même là, tu as compris ce qui se passe actuellement. J'ai dit clairement, je n'ai pas attaqué l'opposition. Non, je n'ai pas attaqué l'opposition. Donc quand ils voient les Tiamis, quand ils voient les PDCI s'attaquent avec les RG, non, avec les PPC, ça fait mal. Quand ils voient les GPS s'attaquent avec les PDCI, ça fait mal. Parce que actuellement, vous ne devez pas vous attaquer. Vous devez attaquer une seule personne, un seul camp, c'est le RGP. C'est les moutons, vous devez attaquer. Votre discours, que moi je veux que vous fassiez tous les jours, c'est d'attaquer, même s'il n'y a rien à dire, attaquer les LDR. Leur bilan là est facile à déconstruire. Revenons à leur bilan fallacieux. Un bilan qui est passé, c'est un bilan infanté, un bilan tout, de toutes pièces, de 40 000 milliards de dettes. Ta beauté lève là. Ta beauté. Quand Gbagbo était au pouvoir, là j'ai vu qu'en arrière, Gueye, le militaire, a pu réduire la dette de la Côte d'Ivoire de 2 000 milliards. Gueye, le militaire, a pu réduire la dette de la Côte d'Ivoire de 2 000 milliards. Gueye, le militaire, a pu réduire la dette de la Côte d'Ivoire de 2 000 milliards. Seulement en 8 mois de tradition. Gueye a pu le faire. Gueye, le militaire, Gueye, en 8 mois de tradition, a pu réduire la dette de la Côte d'Ivoire de 2 000 milliards. Comment prendre le pouvoir? La dette de la Côte d'Ivoire est soutenue. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils disent quoi, non, vraiment, non, la dette là, vraiment, ça donne migraine. C'est trop. Mais on est choqué d'apprendre que ces mêmes gars, ces mêmes qui ont créé hier, que c'est trop là, nous ramènent, à même pas moins de 1 an, 10 000 milliards. Mais on est assis par terre. Même pas 5 ans encore, on va 15 000 milliards. Et puis, ils sont tellement forts. On va mettre Karim Ouattara. Venez nous parler, comme s'il parle à des enfants, que non, la dette est soutenue. Merci beaucoup, la Côte d'Ivoire est forte, la Côte d'Ivoire est puissante, je suis d'accord. On nous voit en 2020, en 2023, pendant la CAN, voilà, 2024, pendant la CAN, la dette de la Côte d'Ivoire était à combien? À 23 000 milliards. La CAN a odieux, ça fait 1 an. La dette de la Côte d'Ivoire, on a terminé à 40 000 milliards. Il y a un problème. Quand on parle là, ils pensent qu'on ne voit pas, on voit tout. On voit tout. Faut pas qu'on en parle. Faut pas qu'on en parle. Donc, Gbagbo a gardé 6 000 milliards de dettes là, Gbagbo Yako. Gbagbo était criminel parce qu'il avait seulement 6 000 milliards de dettes. Gbagbo c'est un criminel. Mais eux sont venus au pouvoir. Les gens de la solution, les patrons des assauts. Voilà pourquoi Zasso a vu qu'eux là, ils sont bizarres en 2010. Il a fui. Zasso a fui en 2010 parce qu'il sait qu'eux là, c'est déjà bizarre. Zasso est très malin. Zasso a voulu fuir. Mais après, il leur rappelle que Zasso revient à la maison. Zasso a vu qu'eux là, ils sont dangereux. Pourquoi Zasso a fui? En 2010, Zasso a vu qu'eux là, c'est pas clair. Zasso a laissé le bateau passer, ils ont vu qu'eux là, ils se passent sincères. Mais ils ont dit que Zasso c'est un traître. Je vous dis que encore une fois, la dette là, a atteint aujourd'hui les 40 000 milliards. 40 000 milliards. Ça fait à peu près 5 fois, hein, on va dire le PIB du Mali, du Burkina, et puis encore de la Guinée. C'est 3 pays collés là, la dette de la Côte d'Ivoire fait ça tranquillement. Faut pas qu'on en parle. Je vais descendre Mamadi là. Donc là, les gars, ta beauté,
Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et puis laisser les moutons avoir le parler et puis vous les tuez. Et puis vous ne parlez pas, non. Il faut que vous parliez. Vous dénonciez. J'ai apprécié le live avant-hier du frère Hush. C'était un live tardif, mais un live important. Ils ont pu parler que de l'opposition. Ils ont pu allumer la télé haut et fort. Tapoter là, c'est ce qui est important. Il ne faut pas se disperser. Il faut critiquer leur gérance. Il faut critiquer leur bilan. Il faut attaquer leur bilan farfelu. Il faut leur dire clairement qu'eux, ils n'ont rien créé en Côte d'Ivoire. Même simple route, ils n'ont pas créé en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas un plan. Ils n'ont pas un plan de développement en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien créé. Mais ils sont forts d'en prendre projet de Thiam, d'en prendre projet de Gbagbo, d'en prendre projet de Bédier, venir s'asseoir que non, on a travaillé. Gbagbo allait chercher les financiers, allait chercher l'argent, puis l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et il pense maintenant, il dit que non, on a travaillé. C'est faux. Gbagbo, merci. Bédier, merci. Même, Gaï, merci. Eux, ils ont créé quoi en Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il faut nous dire. J'étais assis chez moi un matin. Je vois des gens sortir, ils viennent du nord. Ils viennent, on voit des armes qui rentrent. Déjà, ils venaient du Burkina. Eux là, c'était nos frères ivoiriens qui étaient allés au Burkina prendre des armes puis venir en Côte d'Ivoire. On les a vu rentrer. Mais nous, quand on les a vu rentrer là, on pensait que non, on ne savait pas. Déjà, c'était des gens. Ils ont menti aux gens que non, nous là, on n'est pas aimés parce qu'on n'a pas de boubou. C'est faux. Nous, on a toujours porté boubou. On n'a jamais pour nous en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est doyi. C'est faux. Que non, on n'est même pas parce que Jean-Pierre Fofana. C'est des menteurs. Toujours en train de se victimiser. Toujours en train de se victimiser. Vous êtes comme un peu, vous là, on ne vous aime jamais. On vous aime jamais. Vous êtes comment? Vous êtes quitté où? Vous là, vous êtes quitté où? Personne ne vous aime. Pourquoi? Vous, on ne vous aime jamais. On ne m'aime pas parce que je m'appelle Doumbia. Moi, c'est Doumbia. Pourquoi on ne m'aime pas? Vraiment, ils nous ont eu. À partir d'aujourd'hui, demain, si je le dis encore, si demain, vous n'êtes plus là, vous n'avez pas dit comme quoi les gens sont méchants. Vous refusez de les mettre sur la liste électorale, de les faire parler, vous refusez de les faire parler, c'est dangereux. Demain, là, c'est eux qui deviennent méchants, c'est pas qu'ils sont méchants. Quand on a vu ça ici, on a tout entendu ici, on a tout suivi ici, vous n'avez rien créé, vous avez fermé la porte à tout le monde. Quand on parle un peu, je suis mouton. Quand on parle un peu, je suis mouton. Quand on parle un peu, je suis mouton. Mais votre bilan, c'est un bilan de mouton. Faut pas qu'on en parle aussi. Tabotez le lait, s'il vous plaît. Ça, là, c'est mon nouveau compte encore. Encore une belle fois, je vous dis. C'est mon nouveau compte. Je n'ai bloqué personne. Je supprimé personne. C'est un nouveau compte. Abonnez-vous aussi massivement à ce nouveau compte-là. Quand vous voyez en haut à droite de mon nom, c'est écrit John en rouge. Abonnez-vous là-bas. C'est un nouveau compte. Voilà, abonnez-vous aussi massivement. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser des gens. S'il vous plaît, si vous êtes fort, si votre bilan est vraiment inattaquable, montez ici, vous allez voir que nous, là, on peut vous dire votre bilan est attaquable. Oui. On peut vous dire votre bilan, il n'y a rien dedans. Quand il a fait université, c'est faux. Ils sont fait peinture des lycées et collèges pour dire qu'ils ont fait collège. C'est doyi. Il dit qu'ils ont fait hôpital. Comme, attendez, des hôpitaux là où il n'y a pas de seringues, des hôpitaux là où il n'y a pas de médicaments, des hôpitaux là où il n'y a pas de personnel, des hôpitaux là où les femmes accouchent encore par terre. Des hôpitaux là où les femmes accouchent encore par terre. Des hôpitaux là où les femmes accouchent dans les noirs. C'est vous juge sur tout ce qui est ici dans mon live ici. Une dame est venue nous dire qu'elle travaille encore. Les gens accouchent encore avec torche. Des hôpitaux là où moi-même personnellement, une personne à moi a perdu même son enfant dans ça. Parce qu'il prend l'enfant d'un point A à un point B, l'enfant est mort. Quand on parle de ça, non, t'es pas ivoirien, non, t'es pas d'un pays, mais il faut critiquer pour que ça évolue. Des hôpitaux, là où même là, quand on dit pousser là même là, c'est compliqué, on tabasse les femmes là. Comment on peut dire que, comme quoi on a un bilan inattaquable, ou là où on voit actuellement des femmes accoucher à même le sol. Quand on dit ça, on dit non, les moutons. Quand on dit ça, non, les moutons là, vous avez eu la chance, Tabaski, on vous a raté. Tabaski, mais là, on va pas vous rater. Tabaski est passé, on vous a raté. Mais à cause de vous là, il y a quoi de vous là? Il y aura quoi Tabaski encore numéro 2? On va vous rater. Vous comprenez? Quand on parle de Seradji. Ici là, on parle bilan, on parle argument, on parle opposition. Vive l'opposition. Vive l'opposition. Oui. Salut Zazo. Bon, tu as dit tout à l'heure, mais pourquoi chaque fois tu reviens sur cette affaire que Zazo a demandé 12 millions?
Moi, il dit ça quand? Il dit que oui, mais tu as dit que moi, j'ai demandé l'argent au ministre Touré Mamadou. Oui, j'ai parlé de ça, de ton projet qui est arrivé ici. Mais moi, je pense que Kokora, il va maintenant se ressaisir. J'en ai parlé parce que ça fait mal de voir que Kokora encore, ça a parlé encore d'affaires de crédit, d'argent que Ahmed Bakayoko a donné. C'est lui qui vient nous dire encore ici sur la toile que toi encore d'aller prendre de l'argent à Touré. C'est lui. Voilà. Je pense que cette affaire-là, je pense qu'il a il a voulu se faire voir, mais je pense qu'il ne va plus jamais répéter ce genre de bêtises. Et ça, je te le dis. Oui, voici. Ouais, je vais finir, je viens. Par rapport à Ahmed, c'est que je te demande, il faut enregistrer ton intervention sur ça. Parce que hier, moi, on m'a envoyé ça. Cette histoire d'Ahmed a donné l'argent, je ne sais pas. En tout cas, il y a plus de... On peut faire... Ça dit... Je ne sais pas. Mais envoie-moi ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu m'as fait beaucoup réfléchir. Non, moi, j'ai eu mal, Zasso. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Pour moi, là, vas-y. Les gens m'ont appelé des États-Unis et ils ont vu ça sur deux angles. Peut-être que Kokora voulait déstabiliser, peut-être, comment il s'appelle, Steve Biko. Mais en même temps, il était en train de dénigrer Ahmed Bakayoko. Et c'est ce débat que nous avons mené ça vers hier, 1h du matin. Parce que dit une autorité, les Steve Biko, c'était nos adversaires politiques. C'était les adversaires de notre régime. Leur combat, c'était de déstabiliser le président Ouattara. Comment se fait que Ahmed Bakayoko, pendant que on se bat contre les adversaires, lui, Ahmed, il finance ses adversaires. Merci beaucoup. C'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'écoutais, mais je pense que c'est très, très dangereux. Pour la mémoire d'Ahmed, je pense qu'il faut vraiment... Ahmed, c'est quelqu'un que nous tous, on connaît, il est très gentil. Il est très gentil, il aime les Ivoiriens. Moi, j'aurais voulu même qu'on ne dise pas des choses sur lui et qu'on laisse tomber. Il est parti, on laisse tomber. Parce que Ahmed n'est pas le seul aussi qui finance les gens de l'opposition. Beaucoup financent les gens de l'opposition, il y a trop de choses. On n'a pas envie de dire. Mais je pense que pour le respect de sa mémoire, je ne veux même plus quand on en parle, on salisse les gens comme ça. Et puis quand vous voulez dire des choses, quand vous n'avez pas d'éléments de preuve, c'est pas la peine d'en parler. Voilà. C'est pas la peine d'en parler. Voilà. Ses parents, ils l'ont fait pour moi. C'est comme ça, ils l'ont fait sur des panels. Moi, j'ai été quand même choqué quand j'ai entendu Nina dire, un panel dit, Kokora dit, tu allais demander 50 millions. John C, je te dis que, quand moi je suis un homme politique, je sais que dans nos propres camps, on se donne des coups. Parce que c'est aussi une bataille à l'intérieur de notre système. C'est des trucs dont je suis habitué depuis le RDR. Beaucoup m'ont appelé pour me dire, Zasso, il faut laisser tomber. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas laisser tomber. Tu m'as donné des coups, il te donne des coups. Ça là, il va te donner des coups, ça, je ne vais pas laisser. Parce que quand on nomme des gens dans un parti politique, quand des gens vous nomment et que vous occupez des fonctions, les propos, des choses que vous, avant de faire sortir des propos, vous devez faire très attention. Vous ne pouvez pas monter sur des panels pour dire, Zasso, allez demander l'argent à Touré. Touré Mamadou et moi, on a été au RDR. Qui avait l'argent chez nous? Personne n'avait l'argent. Personne n'avait l'argent. Ce sont les aînés là qui nous aidaient. Ce sont l'Amadou Gon, l'Ahmed Bakayoko, la Montano, les Bitogo là, le président Ouattara, c'est qui nous donnait les moyens. Tout ce qu'on a, déplacement, nos billets, tout ce qui est quoi, ce sont les cadres là, les Bitogo et les Siseba Congo qui payaient. Alors on ne peut pas monter sur des panels et dire que oui, un ministre de la République à qui le président Ouattara a donné un budget. Et moi, Zasso, tu me dis, Zasso, voilà, j'ai ça, mais je peux faire ça. Maintenant, si tu me demandes de te donner et ma chose, mon projet, et que je te soumets, mais tu n'as pas le droit d'aller dire à Kokora pour venir m'exposer sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui j'ai appris que Kokora est nommé conseiller de Touré Mamadou. C'est maintenant que j'apprends beaucoup de choses. C'est ce matin que j'ai vu sur les postes de Vabé, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu comprenais? Et cela s'est répété plusieurs fois sur beaucoup de panels. Malgré que j'ai essayé d'appeler Kokora pour le calmer, Kokora a persisté, même sur les panels de Sissi. Et il dit même que moi j'ai demandé 12 millions à Touré Mamadou. J'ai jamais apprécié ça. Touré Mamadou sait que moi je suis jamais allé lui demander de l'argent. Il sait. Je suis assis en Suisse, c'est lui qui m'appelle et puis je viens vers lui. Moi, quand je venais au RDR là, moi je n'ai pas mon arrivée au RDR.
Le président Ouattara était victime d'injustice. J'ai quitté le camp Gbagbo, je me suis assumé. Sous Gbagbo là, l'argent circulait. Sous Gbagbo là, il y avait l'argent. Voilà, l'argent là, c'est même argent qu'on a aujourd'hui. Tapoter, Voilà. les gars, pardon, tapoter, Voilà, c'est même, mais moi, comme le président Ouattara était victime d'injustice, il était attaqué. Et c'était difficile même, dans son camp, pour voir des gens apporter la réponse au système Gbagbo. Nous, on a vu, on était assis, on dit, mais c'est pas normal. Et nous avons pris notre décision, j'ai pris ma décision pour soutenir le président Ouattara. C'est vrai, c'était dans un moment difficile. Mais gloire à Dieu, j'ai su m'imposer par mes actes. Moi, je ne vais jamais chez des cadres et puis diviser les militants. Aller chez les cadres et puis dénigrer les gens là. Ce n'est pas un combat. Parce que quand tu es avec des ministres, des autorités, et que tu passes ton temps à salir les gens, et que ces autorités tombent dans ce jeu, mais tu les détruis eux-mêmes. Parce que le moment venu là, et tous là, la plupart ils ont des ambitions présidentielles. La plupart des ministres que vous voyez là, ils ont des ambitions après le président Ouattara. Mais moi, si on t'a utilisé pour pouvoir me dénigrer ou me salir, mais le jour où le ministre là va tenter de dire que lui il a des ambitions, moi ça il va le faire descendre immédiatement. Je ne vais même pas jouer avec ça. Je ne vais même pas jouer avec ça. Donc, le Zasso, ouais, tu es d'accord avec moi que c'est salissant. Concora vient salir la mémoire d'Amé Bakayoko. Tu es d'accord avec moi que là, c'est pas un débat politique. On dirait qu'il a une mission. On dirait qu'il a une mission de salir la mémoire. Sur la place publique, Ahmed Bakayoko a mené un combat. Les autres là, ce sont nos adversaires. Si Ahmed finance nos adversaires, moi, Zasso, je ne serai pas content d'Ahmed. Parce que Steve Biko là, il m'a trop donné de coups. C'est des coups qu'on s'est donné à cause de notre pouvoir. Maintenant, vous les cadres, vous les financez. C'est même personne qui nous dénigre, qui nous insulte sur les réseaux sociaux, qui salissent nos familles. Et vous vous cachez pour aller les financer. On comprend pourquoi ils n'ont pas de respect. Et c'est ce que l'amiral Blindé font. Kokora n'a qu'à encore dit d'autres ministres, parce qu'il y en a plein. Hein. Il n'a qu'à aller au bout. Il y a beaucoup de ministres qui financent l'amiral Blindé. Beaucoup financent l'amiral Blindé pour nous insulter. C'est-à-dire nous qui prenons nos risques pour soutenir le pouvoir, le président Ouattara et la Côte d'Ivoire. Mais il y a des ministres qui arrivent qui les reçoivent à Paris. Tu leur donnes de l'argent. Je demande à Kokora d'aller au bout de ça. Il ne faut pas s'arrêter à Ahmed Bakayoko. Parce que tout ça aussi, c'est la trahison. Quand tu dis Ahmed a donné 3 000 euros, ça veut dire que Ahmed, c'est un traître. C'est un traître. Pendant que nous, on se bat pour la dignité de notre lutte, vous passez derrière, vous financez nos adversaires. Et eux, ils viennent nous insulter, ils nous narguent. Amiral Blindé le fait souvent, ils sont nombreux, qui le font sur les panels. Mais quand ils finissent leur vidéo là, les gens nous appellent, mais moi je ne comprends pas ça. C'est vous qui menez le combat là. Les cadres là, au lieu de vous donner les moyens pour travailler, ils vont donner les moyens aux adversaires. On connaît beaucoup, mais tu payes des voitures, tu en payes des voitures. Pour donner au... Ça dit ceux-mêmes qui veulent renverser le président Ouattara là, eux-mêmes ils s'occupent d'eux. Mais moi, c'est des choses qui ne me ça ne me surprend pas. Parce qu'au temps de Félix Houphouët-Boigny, des cadres PDCI finançaient des gens de l'opposition pour déstabiliser Félix Houphouët-Boigny. Attends, laisse-le terminer, on va aller au débat, s'il te plaît. Au temps de Félix Houphouët-Boigny. Mais il attaque mon parti pour quoi? C'est chez eux là-bas. Oh, toi, c'est pas ton panel, hein, tu peux la fermer. Idiot. Regardez, pas de respect, regardez que tu peux la... Je dis idiot là, c'est pas mais tu es irrespectueux. On parle plus, tu coupes les gens. C'est ton panel. Tu parles du dossier. Tu es irrespectueux. On attend de parler, tu coupes ton... Monsieur Kwasi, il faut laisser, il va aller au bout. On laisse Quand Lisa parle là, vous devez écouter. Hein. Quand Lisa parle, vous devez écouter. Ok? C'est quoi ce comportement là? Des bouchons comme ça. Zasso, John, oui, moi j'ai entendu ça hier, mais j'ai lu ça sur plusieurs angles et je souhaite que le RHDP, on a maintenant à un moment très important de notre histoire, bientôt ce sera les élections. Il faut que nos débatteurs là, on essaie de revoir les débatteurs. Parce que les pro-Gbagbo là, je sais comment ils fonctionnent, on connaît leur style. On donne trop d'ouverture. Pour la première fois, j'ai entendu des choses devant quoi Justin, où on dit non, Gbagbo allait soigner sa dent au Maroc. Maintenant, quoi Justin profite et puis il attaque le président. On ne peut pas réagir. À chaque fois, on donne des espaces et eux, ils viennent, ils frappent dedans. On donne des espaces, ils viennent, ils frappent dedans. Non, le monde entier nous écoute. Les débats que vous menez aujourd'hui, là, les expériences qu'on a eues hier et puis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Quand tu écoutes l'adversaire, il faut savoir où l'adversaire va.
La fois dernière, le débat est quoi, Justin? Mais quoi a maîtrisé le débat? C'est-à-dire quoi a réussi? C'est-à-dire on a donné des angles, c'est-à-dire des espaces. À quoi et quoi est rentré dedans? C'est la même chose qu'on reprend à chaque fois. Il faut qu'on revoie les débatteurs qui vont maintenant représenter le RHDP. Parce que quand vous partez débattre là, sachez qu'après les débats là, c'est des millions d'Ivoiriens qui vous écoutent. Il faut que vous arriviez à convaincre ces millions d'Ivoiriens. Pour une fois, encore je suis d'accord avec toi. Hier, le débat a été maîtrisé à 100% par le PPACI. Ils ont humilié le Kokora. Ils ont encore gagné le débat. Rapidement. Vas-y, Zasso. Voilà. Voilà, il va profiter pour dire non, toi, tu es aux États-Unis, on paie ton billet, et à chaque fois, tu arrives, Mais attends, ça, c'est des informations que nous, on ne sait pas. En même temps, on vous paye vos billets, vous êtes les premiers à monter sur tous les panels pour dire Zasso est mendiant. Zasso est ceci, Zasso est cela, Zasso est comme ça. Parce que vous voulez me salir dans le parti. Moi, il y a des choses que je ne savais pas, mais grâce à beaucoup de personnes, au débat qui se passe, moi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Ça veut dire que dans le parti, il y a des cadres qui ont encore un problème avec moi. Mais je veux dire à ces cadres-là, notre dénominateur commun, c'est le président Ouattara. C'est pour le président que nous sommes engagés. Après le président, nous sommes engagés pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, celui qui fait l'affaire, c'est le président Ouattara. Personne ne peut me distraire dans ce système. Si des gens utilisent des gens contre moi, je le jure, je serai très dangereux. Je serai très dangereux parce que si on dit, quelqu'un a des... Si c'est Gbere là, j'ai ça. Si c'est ça là, j'ai ça. Le jour où je parle, c'est pas bon. Et c'est la dernière fois que des gens vont utiliser des gens pour m'attaquer. Les cadres respectueux dans le parti ne m'ont jamais attaqué. Ils ne m'ont jamais exposé. Parce que ceux-là, ils ont souffert auprès du président Ouattara. Il y a des gens pas souvent au golf là. Il y a beaucoup qui n'étaient pas au golf. Il y a beaucoup qui ont pris leur bagage, qui ont quitté le golf, qui ont abandonné le président Ouattara au golf. Moi, je dis, ils sont ministres. Mais je ne parle pas. Mais moi, ce que je voudrais dire à Kokora, Ahmed Bakayoko n'est pas un traître. Ahmed Bakayoko et nous, on était en Côte d'Ivoire en 2020, pendant la désobéissance civile. Pendant la désobéissance civile, là, nous, là, c'est nous on mobilisait, c'est nous on était sur le terrain. Ahmed Bakayoko a donné sa vie. Il a donné sa vie. S'il a financé un Ivoirien, c'est parce qu'il est humain. On ne doit pas prendre ça pour faire ça des débats. Ahmed Bakayoko a donné l'argent à tout le monde. Ahmed Bakayoko a aidé tout le monde. Kokora a montré que Ahmed Bakayoko était combattu même au sein du parti. Il a montré que Ahmed Bakayoko n'était pas aimé au parti. Mais c'est pas la même chose, tu continues sur nous les Zasso. Moi, Zasso là. Moi, Zasso, ça m'aide. C'est Zasso, ça m'aide qui m'a positionné. En 2020 là, c'est le même Ahmed Bakayoko qui m'a mis dans la direction de campagne. John, j'étais dans la direction de campagne de 2020. J'ai fait la tournée avec le président Ouattara. Ahmed a levé les moyens, Ahmed m'a tout donné. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire avec Ahmed. Si vous voyez que les gens me combattent aujourd'hui, c'est à cause d'Ahmed. C'est pas quelqu'un d'autre. En 2020, quand Ahmed m'a fait rentrer à Abidjan, et en 2000, quand je suis rentré à Abidjan, pour Abobo et autres, mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ahmed a dit non, c'est moi qui ai dit à Zasso d'aller à la télé. Sinon, Zasso ne voulait pas aller à la télé. Et je n'ai pas créé les conditions de sa sécurité. C'est pour ça, moi, Zasso, j'aime Ahmed. Ahmed l'a dit. Il dit, petit frère, pardonne-moi. C'est moi qui t'ai mis dans ça. Il dit, petit frère, pardonne-moi. C'est moi qui t'ai mis dans ça. J'ai dit, grand frère, je suis prêt pour toi. Pour toi, là, si moi, Zasso, je dois perdre ma vie, je vais perdre ma vie. Parce que c'est un homme. Tu ne m'as pas abandonné. Il y a eu des gens qui ont fait des réunions et qui ont dit même, ils vont porter plainte contre moi. Parce que j'ai trahi en 2010. Ils ont dit qu'ils vont porter plainte contre moi si je rentre en Côte d'Ivoire. Mais je suis rentré en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu leur plainte. J'ai pas vu leur plainte, mais je connais leur nom. J'ai pas vu leur plainte. J'attendais cette plainte. Et puis, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Des gens sont morts. En 2010, le sang est versé. Nos militants, des Ivoiriens sont morts. Et vous êtes assis là, non, c'est Zasso qui a trahi. C'est ça qui est votre problème. C'est quoi ce problème? Zasso, attends. Zasso, regarde ton Ok, Zasso, pardon les gars. Tapotez massivement. Tapotez lève là. Tapotez massivement. Tapotez, c'est important. Tapotez. Zasso, vas-y. Pendant qu'on fait des efforts, en 2020, là, beaucoup de pro-Gbagbo ont voté le président Ouattara. En 2020, beaucoup de pro-Soro ont voté le président Ouattara grâce à Ahmed Bakayoko. Ahmed, c'est un mobilisateur, c'est un fédérateur, c'est quelqu'un qui aime le président Ouattara. Il a donné sa vie pour le président Ouattara. Ahmed a toujours dit, je suis un missionnaire. Aujourd'hui, on vous a donné le pouvoir. Vous avez l'appareil, vous divisez, vous humiliez, vous méprisez, vous insultez, vous traînez les gens dans la boue. Et sur le terrain, le résultat est faible.
Sur le terrain, le résultat est faible. Grâce à vous, les pro-Gbagbo ont pris confiance. À cause de vous, pardon, les pro-Gbagbo ont pris confiance. Des gens qui étaient déjà à terre. Vos comportements ont relevé les pro-Gbagbo. Vos comportements ont relevé les pro-Gbagbo. Nous, on se bat pour le président Ouattara. On donne nos vies. On fait tout pour ce pays. En 2020, il y a eu des désobéissances civiles. Je n'ai vu personne lever le bras. C'est nous, l'Alpha Yaya et nous. Alpha Yaya est où aujourd'hui? Il est assis dans son coin. Il dit, Zasson, il faut te reposer. J'ai dit, non, c'est bon. Moi, tant que le président Ouattara est au pouvoir, je ne vais pas m'asseoir. Quel que soit ce qui va se passer pour le président là, je suis prêt jusqu'au bout. Je ne vais pas reculer. Même dans mon propre camp, je ne recule pas. Dans mon propre camp, tu me donnes des coups, je te donne des coups. Pour que dès maintenant, on apprenne à se respecter. Je vais terminer pour dire aux gens, quand vous montez sur votre média là, NCI là, arrêtez de donner trop d'espace aux opposants. Parce que depuis, je suis ça de près. Vous donnez trop d'espace. À chaque fois, ils vont venir sur la rébellion. Le commando invisible, la rébellion, le commando invisible. Mais quand ils parlent de ça là, mais parlez. Mais répondez là, vous n'arrivez même pas à répondre. On parle de commando invisible. Le commando invisible là, c'est pour le FPI. C'est les désirés Tangoro qui ont financé IB. Mais répondez aux gens. Vous êtes assis sur des plateaux, vous ne parlez pas. Ils sont là rebelles, vous ne parlez pas. Mais vous êtes dans des faux débats. Vous êtes dans des faux débats à une période où on va à une élection. Il faut que le parti aussi se ressaisisse. Et je voudrais profiter de ce panel pour dire au cadre du parti. Vous qui avez mené le combat du RDR. Vous qui avez fait de sorte que le RHDP soit aujourd'hui le RHDP. Notre parti est en train de prendre un virage qui n'est pas bon. Levez-vous, vous, le cadre du RHDP. Vous qui avez mené cette lutte, qui avez donné vos vies. Levez-vous pour qu'on pose le débat. On a fait les nouveaux adhérents, comment on appelle ça, imilitants. Imilitants, en enterrement à 1,2 million. Monsieur Zasso, excusez-moi, mais je vous donne 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Merci, ma petite. Les imilitants, après 15 ans de pouvoir, on a 1,2 million militants, John. Au début, c'était 400 militants. En 2023, quand Cissé Bakongo a fait sa conférence de presse, il a dit 400. Je suis sorti pour dire je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, Zasso, qu'on insulte là, je suis sorti pour dire je ne suis pas d'accord. Vous avez promis 3,5 millions au président Ouattara. Après combien d'années? 400 000 militants. C'est pas normal. C'est moi, Zasso. Moi, Zasso, j'ai parlé. Beaucoup m'ont appelé, j'ai dit les années. Faites tout pour donner les résultats de 3,5 millions. C'est ce que le président Ouattara veut. Aujourd'hui, on va aller à une élection où il y a plus de 8 500 000 Ivoiriens qui vont voter. On a 1,2 million militants. On va aller à une élection où on a plus de 8 500 000 Ivoiriens qui vont voter. Quand tu parles, les militants n'écoutent pas. Quand tu parles, les gens n'écoutent pas. On peut être au pouvoir et puis perdre le pouvoir. Gbagbo était au pouvoir, il a perdu le pouvoir. Parce que ces hommes n'ont pas travaillé. Ces hommes n'ont pas été honnêtes avec lui. Ils sont restés dans des palabres, des conflits, des divisions, les humiliations, le mépris. Ils sont restés dans ça. Et ça a créé beaucoup de frustrés. Beaucoup de militants en colère. Ces frustrations agissent beaucoup sur nos luttes. Et je voudrais dire à ces cadres de se réveiller. Là où on est arrivé là, on n'est plus là pour s'amuser. Donc John, Ahmed Bakayoko n'est pas un traître. Ahmed Bakayoko n'est pas un traître et je voudrais qu'on respecte sa mémoire. Je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Zasso. Je prends la main, les amis. On va commencer déjà. Voici, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez vos micros. J'ai passé un message, s'il vous plaît. Oui, Nina. D'accord, si tu finis, je fais une motion, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Les amis, on a tous écouté John ici, hein, s'il vous plaît. Voilà, malgré sa fatigue, il ouvre son panel pour que chacun de nous puisse donner son avis. On a écouté ce qu'il a dit. Il a fait sortir des éléments très pertinents. Et on connaît tous aussi la situation. Voilà, aujourd'hui, avant-hier, on a assisté au meeting du président Gbagbo. Voilà, on a assisté au meeting du président Gbagbo. Et hier aussi, on a assisté à un débat télévisé. Je suis désolée de le dire, mais pour moi, c'était un live TikTok. Au vu de tout, au vu de cette situation qui se passe là, quel est votre avis? On va aller au sujet, s'il vous plaît. Mais les amis, il faut qu'on tapote, on partage. Il faut qu'on tapote, on partage. Et s'il vous plaît... J'ai fait le commentaire. Parce que là, vas-y, fini. Après, je vais passer moi. Après, on dira vas-y. Voilà. Il y a 1500 personnes. Il faut qu'on respecte les 1500 personnes là. Tout le monde ne peut pas monter, mais tout le monde peut écouter. Donc, préparez dans votre tête vos arguments. S'il vous plaît, on veut faire un très bon débat.
Hein, on peut, nous-mêmes là, nous sommes la télé. Parce que les débats qu'on organise ici là, ce sont des débats de hauteur. Parce qu'on sait que vous avez des arguments. Donc sortez les arguments. Sortez les arguments. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez compris du meeting du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que vous pensez de la liste de la RLE qui est sortie où il n'y a pas eu le nom de tant et tant et tant et tant? Allons au débat, s'il vous plaît. Et en parenthèse, on peut parler légèrement du débat télévisé d'hier. On peut parler en parenthèse, mais allons au débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on part au débat. Et qu'on va faire sortir de beaux arguments, s'il vous plaît, ceux qui sont en bas, je sais qu'ils auront la force de tapoter, de viser l'objectif, de prendre le cœur orange. Donc, on y va au débat et on va le faire dans la discipline. Merci. Nina, vas-y. Non, désolé, attends. Attendez. Mauvais John, est-ce que je peux faire une précision? Ouais, dis-moi. Oui, juste une précision. Faut pas te fâcher par rapport à ce que je vais dire, mais je constate amèrement. Tu sais très bien que j'ai demandé la motion. Bon, ok, vas-y, fini. Ok, désolé. Et toi, tu parles. Vas-y, désolé. On t'a appelé, tu n'as pas répondu. Vas-y, désolé. Non, c'est moi, j'ai dit qu'elle j'ai parlé, mais vas-y. Vas-y, rapidement. D'abord, il faut laisser la faire sa motion d'abord. Vas-y, Nina. Vas-y, rapidement. Parce que là, il part. Si c'est par là, moi, j'y vais. Parce que je dois encore regarder, allumer la télé. C'est pour te dire rapidement, ne te fâche pas par rapport à ce que je vais dire, mais je constate amèrement que nous, le parti au pouvoir, on est minoritaire sur ce panel actuellement. Hein, donc, merci beaucoup. Tu vois que, voilà, merci beaucoup. Ferme ton micro. Vous êtes la minorité, vous êtes tu es là, pas que là, vous êtes la minorité, et puis non seulement là, actuellement c'est l'opposition qui est forte actuellement. Donc là, il y a plusieurs panels de partis au pouvoir, il y a chez Côte d'Ivoire, il y a chez Mévois Débat, il y a son premier ministre ici, donc vous êtes majoritaire là-bas. Mais ici là, actuellement, j'ai dit haut et fort, c'est priorité à l'opposition. Ça sort à parler, mais lui, j'ai attaqué des quelques minutes. Non, c'est pour une question de... Il n'y a pas d'équilibre ici, on n'a pas d'un débat. Nous sommes en dénonciation. Toi qui veux l'équilibre, Docteur Ibra, s'il te plaît, moi-même j'ai besoin de M. Kokora ici. Va l'appeler, il vient, s'il te plaît. Voilà, nous ne sommes pas dans le débat, nous sommes dans la dénonciation. Donc là, votre débat, non, ça va parler, mais je dis 2 mois dans pas longtemps, mais Nina, vas-y. Après, j'attaque maintenant le propos des assauts. Nina, vas-y rapidement. Après, là, j'ai un audio à jouer. Vas-y, Nina, vas-y. Non, j'ai demandé à prendre la parole, c'est pour présenter mes excuses à Elisa. Voilà, c'est tout. Elisa, désolée ma chérie, je sais que tu ne connais pas comme ça. T'inquiète. Voilà. Oh, t'inquiète, Manina, t'inquiète. C'est mignon. Fermez vos micros. Il faut nous payer, il faut nous envoyer notre salaire. Fermez vos micros. Envoyez notre salaire, monsieur John. Les gars, tabotez massivement. On parle de bilan en Côte d'Ivoire. On va attaquer le bilan le bilan des moutons. Ok. Il faut parler fort. Et puis, non pitié pour qu'ils comprennent que eux là, ils ne sont pas les centres du monde. Et puis, Dieu merci. Voilà. Ok. Parmi ces moutons, on dit comme quoi John était financé. Abada. Jamais de la vie. Même s'ils me donnent, j'ai dit, ok, allons dans tel coin, faut payer 2 runards, et puis on s'assoit en bois. Allons dans tel coin, faut payer 2 laits, on s'assoit en bois. Mais à part ça, non, et puis, ok, même dans ça, ils sont pas et moi. Je peux allumer la télé le matin sur eux, allumer la télé le midi sur eux, allumer la télé la nuit sur eux. Ok, pareil pour tout parti politique. Voilà pourquoi j'ai pas allumé le matin, j'allume qui je veux. Et puis ça bouge pas. Vous voyez? Parce que je ne mange dans aucun râtelier. Est-ce que vous comprenez? Je ne mange pas personne, je pas allumé qui je veux. C'est ce qui est important. Et puis c'est important pour tout le monde. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle la crédibilité. C'est important. Faut pas te laisser guider. C'est important. Voilà. Kokora actuellement, il est entre 2 glaces, il est collé. Il est bloqué. Il n'a même pas fait un débat structuré. Il est perdu. 2 débats, il a perdu 2 débats. On les Ivoiriens sont assis, ils regardent, ils voient. Je parle ici à merci encore à Steve Biko. J'ai fait tout. Steve Biko, on l'aura sur le panel. Parce que là, hier, et puis Blaise, là, ils m'ont épaté. Si nous savons, là, nous savons monter après. Ils m'ont épaté. Il nous a dit hier, vraiment, c'est un duo gagnant. Blaise Las, et puis Steve Biko, c'est un duo gagnant. Ils ont fait fort. Ils ont vitrifié les gueulards des moutons hier. Ils ont vitrifié les Saradjiri hier. Ils ne savaient pas quoi dire. Quand ils sont rentrés en même temps dans les effectifs que notre 3 000 €, on s'en fout de 3 000 €. Tibico, parle-nous un peu rapidement de ce qu'est un bilan. Moi, j'ai rendu hommage lors de ce meeting. Je pourrais citer le LGRPAC, Charles de Sorodel, qui est en prison pour avoir fait une marche pour dénoncer la cherté de la vie. Donc, oui, la situation des droits de l'homme est inquiétante. Et puis, en dernier point, le président Laurent Gbagbo rappelle son rêve pour la Côte d'Ivoire. Il me dit, je rêve d'une Côte d'Ivoire libre,
Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'école est gratuite. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'assurance maladie universelle fonctionne. Parce que, madame, les grandes thématiques que ces messieurs revendiquent là, c'est le président Laurent Gbagbo qui les a introduits dans le débat politique. Quand on parle d'assurance maladie en Côte d'Ivoire, le premier parti, le premier leader qui a pensé s'appelle Laurent Gbagbo. Et il a toujours ce projet. Ils en ont fait une photocopie mal ajustée qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc, le premier qui a fait en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Laurent Gbagbo, coup de Laurent Gbagbo. Ils ont essayé de faire une photocopie, mais ça a échoué. Sur Gbagbo Laurent, malgré que la Côte d'Ivoire avait un petit budget, il a réussi déjà à faire ça déjà. On écoute. Oui, il vient à lieu de corriger la couverture maladie universelle en place. Quand Laurent Gbagbo parle de l'école gratuite, oui, en 2000, il arrive au pouvoir. En 2001, au primaire, l'école était gratuite, on distribuait la manière scolaire. Mais ça, c'est pas faux. On a tous été à l'école en Côte d'Ivoire. On a tous vu aussi l'école en Côte d'Ivoire. Les primaires là-bas, on voyait réellement, oui, l'école était gratuite. Et puis les enfants là, on nous appelait, oui, à aller prendre les kits scolaires là-bas pour vos enfants. On a vu en Côte d'Ivoire, avec un pays endommagé, un pays chaotique, où Gbagbo m'a dit que j'ai pris le pays dans des situations calamiteuses. Malgré ça, l'école était gratuite. Hey, Gbagbo, ouais, tu es fort. On ne peut le nier. Le maladie universelle en place. Quand Laurent Gbagbo parle de l'école gratuite, oui, en 2000, il arrive au pouvoir. En 2001, au primaire, l'école était gratuite, on distribuait la manière scolaire. Personne ne peut le nier. Le nier ici. Mais il a fallu qu'il prenne des armes pour porter le boubou en 2002, pour empêcher le progrès. Donc, madame, voici les 5 points que nous relevons. Et nous, au PPACI, j'insiste là-dessus, ces 5 points-là, nous sommes parfaitement en accord avec notre leader. Et nous entendons nous battre pour son honneur, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il va se battre là pour l'honneur de Gbagbo. Et puis pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas voir aujourd'hui comme quoi des moutons, des rodeurs nous disent que Gbagbo c'est un braqueur. Gbagbo a pris un véhicule. Gbagbo a pris ses amis. Ils ont conduit. Ils ont cassé la BCAO. Gbagbo a pris l'argent. Il est sorti. Gbagbo est devenu maintenant un braqueur. Ils nous disent ça et puis maintenant ça passe. Ça passe. Et maintenant ils disent que Gbagbo est un voleur. Ça passe. Mais quand demain ils vont dire ça de la menteur, ils vont dire que non, c'est manque de respect. C'est manque de respect. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. On sait tous que réellement l'affaire Gbagbo là, c'est une machination. C'est Doï na Doï. On le sait tous. Mais à un moment, il faut mettre du respect sur son nom. Il faut le pognon. On vient encore sur un point où tout à l'heure, j'allais parler. Sur l'affaire du combat. Gbagbo dit on va se battre. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. La bagarre de Gbagbo là, c'est une bagarre intelligente. Une bagarre intelligente. Ok? Je laisse Gbagbo un peu. Je dis bonjour ici à Sorogium. Il dit bonjour ici à Tidjane Thiam. Il dit bonjour ici à Blé Goudé. Il dit bonjour ici à toute l'opposition qui a actuellement, vous de la Côte d'Ivoire, plein de vous. Gbagbo a parlé, vous voyez que tout le monde bouge. Parlez aussi, la ça 2 fois plus. Vous aussi parlez, vous avez ça 2 fois plus. Parlez seulement, vous allez voir. Les Ivoiriens sont là, ils vous écoutent. Vous avez vu. Gbagbo a parlé, tout le monde bouge. Et même là, seulement, ils sont assis, ils trament, ils savent pas quoi dire. Ils savent pas quoi faire. Ok. Les gars, vraiment, j'ai pris beaucoup de votre temps. On a pris beaucoup de votre temps. Vous êtes impatient de parler. Je pense que Elisa, c'est mieux, j'ai pas mon micro, on peut passer la parole. Boss, il n'y a pas de souci. On va passer la parole à Ange. Non, tapez Morel. Avant de taper Morel, pas que tu n'as pas quelque chose à dire. Depuis que tu es là, tu parles pas que. Ok, il n'est pas là. Tapez Morel, vas-y. S'il vous plaît, les gars, on va faire ça bien discipliné. Hein? On prend l'émotion, mais à la fin, s'il vous plaît. Tapez Morel, vas-y. Il n'est pas là? Monsieur Ange, allez-y. On a assez de demandes. Si vous n'ouvrez pas vos micros, Monsieur Ange, je vous écoute. Allez-y. Madame Morel, lui là, on peut descendre. S'il est là, il va révéler sa demande. D'accord, je vous donne 5 minutes. Hein. Voilà, motion 2 minutes tout au plus. Monsieur Ange, allez-y. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous d'être présents sur le live. Merci John de nous faire le plaisir de nous exprimer à travers ton canal. Pas, vous avez un souci de... Allô, monsieur Angela? Le sujet du jour est très poignant. Rapidement, on dit, mais... Oui, vous me recevez? Allez-y. C'est bon, allez-y. D'accord. Ok. D'accord. Donc, les gars, c'est ça. Tapoter, hein, parce qu'on est beaucoup signalé là. Ok, donc, je disais, je mets au défi, vous pouvez enregistrer, parce que monsieur Kokora a eu l'habitude de faire de la propagande sur plusieurs choses et plusieurs personnes et d'autres de ses proches. Parce que c'est ça, on cherche à salir le nom des gens de l'opposition à tout moment et autres. Même nous, il y a eu des trucs interdits sur mon mentor. Même un journal du nom de l'Essor, avec à la tête M. Guillaume Bateau comme directeur général, on lui a raconté des trucs pour vouloir nous salir. Même dans l'histoire de Komé Bakari, ils ont forcément voulu nous salir.
Mais là, qu'ils sachent que nous sommes là. La Côte d'Ivoire nouvelle est debout. Les choses doivent changer. Et tel que l'a dit M. Lago, il met M. Kokora au défi afin qu'il nous fasse sortir ses preuves. Si rien n'est fait, alors il n'aura plus de crédibilité. On se dira totalement que c'est quelqu'un de faux. Ils ne font que faire de la propagande. Nous voulons les preuves telles qu'il a dit. Et M. Kokora, si réellement vous êtes un homme de parole tel que vous le dites, vous êtes réellement quelqu'un de vrai. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance à vous dire, vous faites du chiffrisme, vous racontez, on a l'impression que vous êtes dans des histoires imaginaires. Avec 2 Côte d'Ivoire, selon vous, tout va bien. Nous voulons les preuves. Arrêtez de faire des propagandes. Vous avez accusé M. Lago Fabrice, donc vous devez répondre comme un homme. Il vous a mis au défi en faisant sortir les preuves. Donc nous vous attendons, nous attendons vos preuves. Concernant l'opposition, effectivement, et quand on constate, on a l'impression que le RHDP n'est pas réellement en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que l'intérêt des Ivoiriens est en jeu, la vie des Ivoiriens est en jeu. Pendant que l'opposition cherche à tout prix de créer une situation favorable de paix pour que nous puissions aller à des élections apaisées, on constate qu'ils refusent toutes sortes de discussions. Moi, ça ne me tente pas lorsqu'ils disent que oui, on prendra les armes, qui viennent avec les armes, ils nous trouveront sur les chemins. Mais c'est ça, parce qu'ils voient tout en la guerre, ils voient tout en la violence, tout en la brutalité. Et même dans ce sens, s'il s'agissait de ça, bon, pendant qu'ils essaient de négocier avec vous, c'est-à-dire l'opposition négocie avec vous et autres, tous ces partis qui ont l'air responsables éliminés, négocient avec vous afin de trouver des mesures idoines pour la paix en Côte d'Ivoire. Que vous ne réagissez pas. Bon, selon vous, qu'est-ce qu'il doit être fait ou qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Dieu merci, il y a au moins un représentant qui est présent. Je pense qu'il pourra me répondre. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long pour cette première prise de parole. Je me mets en réserve et j'écoute. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Les amis, on continue de tapoter et de partager. Surtout que les partages sont très faibles. On continue. Hein, Monsieur Kwasi. Vous avez vu, il a fait seulement 3 minutes. Donc, je pense que même 3 minutes, c'est suffisant. Oh, les gars, même si vous ne pas les temps, faut te calmer. Faut parler. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez très bien chez vous. Bon, je pense que, John, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que ce que Kokora fait là, sans vouloir le critiquer, en fait, c'est, on va dire, c'est la source même du RDR. Surfer sur tout ce qui est rumeur. Je vais essayer de donner quelques exemples. Par le passé, quand Vabé Adrien a fini de dire que, comment dire, le père de Bédi était ghanéen et que sa mère était béninoise, qui sont ceux qui ont fait la propagande de cette affirmation-là? C'est le RDR. Qui sont ceux qui ont dit que Pepelesso et Kukulondoumi ont été construits à hauteur de 102 milliards? Je dis bien le montant, hein, 102 milliards, à une époque où le coût des matériaux était très faible. C'est le RDR. À nos jours, qui sont ceux qui ont dit que le père de Thiam et la mère de Thiam étaient enterrés au Sénégal? C'est le RDR. À nos jours, qui sont ceux qui ont dit que Oufoué a obligé les gens à favoriser Thiam, de sorte à ce qu'il puisse avoir des diplômes, et même encore, dans sa posture du grand Oufoué qu'il est, il a obligé le monde à le faire monter sur la plus haute finance. C'est Kokora lui-même encore, c'est le RDR. Il n'est pas son premier coup d'essai. Il est habitué à ça. Donc, en fait, étant sur le plateau, il était obligé de faire une petite lucane sur une certaine rumeur qu'il ne maîtrisait pas. Et voilà, au grand jour, son visage est sorti. C'est tout. Moi, je pense que il est bon. Il y a M. Zasso qui m'a insulté, mais en même temps, je vais le mettre dans le lot parce qu'il est aussi RDR. Lui, Zasso Patrick, Vabé Adrien, c'est leur manière de communiquer. Surfer sur tout ce qui est rumeur pour informer. Mais les adeptes même du RDR aussi, ils aiment ça. Eux là, ils s'informent pas sur la réalité. Tout ce qui est rumeur là, c'est ce qu'ils aiment. Voilà, donc c'est normal. Maintenant, pour revenir au débat, soyons clairs. Je pense que c'est à ce niveau-là que le RDR voulait en venir. Écoutez bien les propos de Thiam. Même quand on partait sur sa nationalité, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense pas qu'il était énervé, mais qu'est-ce qu'il a dit avec force? Il dit le débat n'est pas... Ils veulent détourner notre attention. Ils veulent détourner notre attention pour éviter qu'on parle de leur bilan. Vous voyez, en fin de compte, nous sommes obligés de venir ouvrir des panels, nous sommes obligés de venir nous concentrer sur est-ce qu'on va se battre? Est-ce qu'on va pas se battre? Est-ce que ça va rentrer? Il va pas rentrer? Est-ce que... On est obligé de faire ça. Parce qu'en vrai, ils savent que le bilan est très médiocre. Sinon, si c'est pour construire voiries, hôpitaux, écoles, je dis, même le président le plus nul de Côte d'Ivoire, même s'il n'a pas fait CP1, il ne peut pas voir ses finances et puis ne pas faire ça. Mais après ça, pouvoir s'occuper de la population ivoirienne là, c'est là le bas qui blesse. Pour tous les présidents qui sont passés, il y a un certain mérite. Il y a un certain mérite.
Est-ce qu'on peut parler vraiment du bilan avec eux? J'espère qu'aujourd'hui, le docteur Ibra qui est là, qui a été vitrifié par mon ami docteur Ousmane, va pouvoir s'étaler sur le bilan. Parce que j'ai bien envie de parler bilan aujourd'hui. Bilan. Vous avez eu 115 000 milliards sur 15 ans. 115 000 milliards sur 15 ans. Mais vous n'avez même pas été capable de faire les prouesses de Bédier en 6 ans avec 10 000 milliards qu'il a eu. Vous voyez, jusqu'à présent, vous justifiez l'inflation. Pour vous, c'est une affaire du monde, c'est une affaire d'Ukraine, c'est une affaire d'Israël. Mais je me rappelle très bien, quand Bédier était là et président, vous n'aviez pas demandé si c'était mondial. Hein. Vous l'avez dit. Il fallait forcément qu'il maîtrise l'inflation qui était pendante. Bon, je pense qu'il me reste encore 1 minute. Soyons clairs. Aujourd'hui, là, comme John l'a dit, c'est un mot introductif. On va tous parler du bilan. Nous sommes là pour parler du bilan. Moi, je vais représenter au mieux mon parti et pouvoir faire découvrir aux Ivoiriens ce que peut-être ils ont oublié. Je me rappelle très bien. Bon, pour ceux qui sont comme moi un peu des années 90, est-ce qu'on avait besoin de sortir pour aller faire bonne année? L'ami de ton père te trouve chez ton papa. Il sort un billet de 500 ou de 1000 francs et puis te donne. Ton papa même, il craint que son ami soit en train de te gâter. Parce que dans le temps, même pendant la crise économique, Bédier a su redistribuer la richesse à ce que la population ne sente pas la faim. Mais à cause de vous, la population ivoirienne actuellement est devenue nomade. On va en parler. Sur ce, c'est mon premier tour de parole. Merci. Beaucoup. Qui a demandé une motion. Les amis, on tapote, s'il vous plaît. On tapote. Ibra, vas-y pour ta motion. Non, en fait, je voudrais m'adresser à John, en même temps également à toi, la modératrice. C'est un panel assez sérieux, une page qui est assez suivie. Il y a près de 1300 personnes qui nous écoutent. Ce monsieur qui vient de parler n'a eu de cesse de répéter à tout bout de champ le RDR. Il faut qu'on respecte la dénomination des différents partis politiques. Il faut le recadrer. Ce n'est pas le RDR. Mais c'est le... Non, attendez, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Kokora était sur RCI hier. Oui, ça te fait mal. Non, ça te fait mal. Pas porter plainte. Pas porter plainte contre Tipico. Non, mon bien, nous sommes là. Allez porter plainte contre Tipico. Allez porter plainte contre Tipico. Allez porter plainte. Non. Attends. Allez porter plainte contre le candidat face à Touré Mamadou qui a dit le RDR. Allez poser plainte hier, comme contre Tipico, face à Kokora hier, qui a dit le RDR. Allez porter plainte contre eux. Vous avez tous les Ivoiriens ont vu. Toi, tu n'as pas venu nous montrer que c'est pas le RDR. Kokora était là hier. Il n'a pas dit non. Il l'a pas hier directement. Touré Mamadou n'a pas dit non. Est-ce que je peux te rappeler un fait? Non, mon vieux, est-ce que je peux te rappeler un fait? Il y a la journaliste qui a recadré monsieur Steve Biko. Vous pouvez regarder, vous pouvez revisionner, vous pouvez revoir la vidéo. Vous allez voir que la journaliste a recadré monsieur Steve Biko pour dire c'est le RHDP. C'est la dénomination. Voilà, c'est la de répéter. Docteur Ibra, tu veux que je fasse comme la journaliste? Monsieur Ibra, quand elle a dit le RHDP, qu'est-ce qui a répondu monsieur Lago Fabrice? Comme vous avez suivi. Oui, mais c'est ce que je dis, monsieur Ange. D'abord, non, attendez, monsieur Ange, s'il vous plaît. Non, attendez, monsieur Ange, ne créez pas la cacophonie. C'est la même chose. Non, monsieur Ange, s'il vous plaît, ne créez pas la cacophonie. Pas à toi, laisse tomber. Voilà, je ne me suis pas adressé à vous. Je te pose la question. Non, attendez, monsieur Ange, s'il vous plaît, je me suis adressé à la modératrice. Je dis que nous sommes dans un débat sérieux. La dénomination de notre parti politique, c'est le RHDP. Ce n'est pas le RDR. Donc, vu qu'on nous écoute, c'est une page assez sérieuse. Je demande vraiment respectueusement à la modératrice de recadrer cela. Puisqu'on nous écoute. Merci. Docteur Ibra, j'ai compris ton message. Kwasi, attendez, s'il vous plaît, Kwasi. J'ai compris ton message. Boss, laisse, on va recadrer. Maintenant, docteur Ibra, je te pose la question. Kwasi, tu vas rebondir. Docteur Ibra, je te pose la question. Tu veux que je me comporte comme la journaliste d'hier? Je veux savoir. Oui, non, mais naturellement, parce que tu es la modératrice. Donc, ouais, d'accord, mais moi, je l'ai pas trouvé droite aussi. Voilà. Mais on y va, il n'y a pas de souci. On y va, ça marche. C'est bon? Kwasi, Kwasi, tu as fini ton temps de parole hier. Non, en 10 secondes, ce qu'il a dit, pour sa motion. Voilà. Je pense, ma part, que si on doit se respecter, vous devez d'abord enlever notre logo dans votre logo. Ça, c'est un. Si en plus on doit se respecter, vous devez éviter d'appeler le PDCI de Daokou, ou le PDCI de Dakar. C'est vous qui le faites, c'est vous qui avez commencé. Donc, frère, tu vas souffrir. Que sur ce panel-là, je vais vous appeler RDR jusqu'à la fin. Bon, aujourd'hui même, déjà, j'ai appelé, mais je fais... Non, j'aime, Kwasi, j'aime la pertinence. J'aime ça. Voilà, aujourd'hui, la France est... Aujourd'hui, on s'est laissé. Ça a pété aujourd'hui, là. Donc, là, les Rodorons, merci beaucoup. C'est eux qui l'ont toujours appris, que le président s'appelle le président de Daokourou. C'est eux.
Donc rectifiez ça d'abord. Allez donner le logo de PCI là, allez donner ça. Vous m'avez dit aussi que John, eux là, c'est des baoulés. Le PCI, c'est le PCI de baoulés. Vous avez appris ça tous. C'est vous qui m'avez appris ça. Donc merci beaucoup à Kwasi. On ne joue pas avec vous aujourd'hui. La télé sera allumée. Faut pas profiter, t'inquiète, faut pas profiter. D'accord, on continue. Vas-y. Nina, ma belle Nina. Nina, tu veux dire quelque chose? Bon, je crois qu'elle est occupée. Docteur Ibra, vas-y, on t'écoute. Les amis, on t'apporte et si j'ai assez de demandes que vous vous retrouvez en bas, ce n'est pas grave. On doit prendre aussi de nouvelles personnes. Hein? On y va. Docteur Ibra, tu as 5 minutes. Je serai moins verbeux et je ferai moins que 5 minutes. Voilà. Et je crois que mon vieux John, il aime bien lorsqu'on ne dit pas assez dans la prise de parole. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous, au RHDP, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que nous sommes convaincus de par notre programme alléchant, parce qu'il faut rappeler que notre programme, c'est 2020-2030. D'abord, on a pris le pouvoir sous le sceau du programme Le Vivre Ensemble, donc prôné par le président Alassane Ouattara à l'époque. Il a bien conduit ce bateau-là jusqu'en 2020. 2020, on a rebaptisé notre programme qui est la Côte d'Ivoire solidaire, donc intitulé la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce programme-là court jusqu'en 2030. Je rappelle que nous avons dirigé la Côte d'Ivoire au travers des programmes nationaux de gouvernement, voilà, qu'on appelle les PND. De 2011 à 2015, on a mis en place le premier PND qui est le Plan National de Développement. À l'intérieur de ce PND, il y avait le vaste projet de filets sociaux. Ensuite, donc ce vaste programme de filets sociaux a touché près de 230 000 familles. Donc à travers toute la Côte d'Ivoire. Ce programme a été relancé il n'y a pas très longtemps par rapport au troisième PND qui court donc de 2025 à 2030. Et ce vaste programme va toucher près de 120 000 familles. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons dirigé la Côte d'Ivoire au travers des programmes nationaux de développement. Le premier programme national de développement, c'était de 2011 à 2015. Le deuxième, c'était de 2015 à 2020. Et le troisième, c'était justement de 2021 à 2025. Il y aura le quatrième PND si on est porté à la tête de la magistrature suprême. On pense qu'on va gagner cette élection parce que nous avons un bilan alléchant. Ouais, la question. Docteur Ibra, excuse-moi. Est-ce que c'est ça le sujet? Bien sûr, puisque vous avez parlé de bilan. Mais quoi, si j'ouvre mon micro comme cela, là, s'il vous plaît, si vous devez vous-même, bon, dites-moi, vous allez gérer la modération en même temps. De fermer son micro, fait, désolé. Mais monsieur Ange, s'il ouvre son micro, que toi tu ouvres aussi pendant que je parle, s'il vous plaît, les gars, hein? Oui, docteur Ibra, est-ce que c'est ça le sujet? Mais bien sûr, parce que vous avez parlé de bilan, vous avez parlé de RLE, vous avez parlé de bilan, on parle de l'élection, ou bien? D'accord. Je vais juste rajouter une chose à mon frère. T'arrêtes pas. On va te remettre 4 minutes parce que tu t'es arrêté. Ok. Quand vous écrivez PNB sur Google, essayez, vous allez me dire. Hein, quand vous écrivez PNB sur Google, la Côte d'Ivoire est le seul pays, hein, modéré qui a fait le PNB. Juste PNB. Je n'ai pas dit PNB à côté. PNB. Non, oui, non, je n'ai pas dit PNB. Développement. PND sur Google, je vous jure. Hein? Premier article, vous allez voir, c'est Côte d'Ivoire. Deuxième, Côte d'Ivoire. Troisième, c'est-à-dire tout est Côte d'Ivoire. On dirait que c'est le seul pays où on parle de PND. Parlez au moins du Maroc, parlez au moins du Mali, parlez au moins de la France. Mais Google sort seulement PND, Côte d'Ivoire. C'est pas important. Continue, mon frère, on t'écoute. Sinon, moi, je crois que j'étais vraiment dans le carnaval du sujet parce que vraiment, on aborde tout. Vous avez parlé du bilan, vous avez parlé de l'élection parce que on parle du bilan en prélude de l'élection. Voilà, donc je crois que je suis effectivement dans le sujet. Donc, je dis simplement... En fait, le bilan, c'était la question, je pense que c'était sur le débat télévisé, mais c'était la question qui avait été posée à... Comment il s'appelle le monsieur là? Je sais pas si c'est Blaise ou bien Steve. Voilà, c'était ça la question. Maintenant, si vous voulez qu'on parle exclusivement de l'élection, mais moi je crois que mon avis est déjà clair. J'ai dit que le processus qui va mener à l'élection présidentielle d'octobre 2025 est inéluctable. Voilà, c'est un processus qui va aller crescendo. Et je l'ai rappelé, je vais encore rappeler les dates, hein, Elisa. En fait, là, fin juin, il y aura le début des parrainages. Et je vais réexpliquer encore le principe du parrainage, parce que c'est important. Le parrainage consiste pour tout candidat de pouvoir recueillir 1% de l'électorat dans 15 régions de la Côte d'Ivoire plus les 2 districts. Voilà. Donc, s'il y a, par exemple, 200 000 habitants quelque part, il faut pouvoir avoir 1% de 200, n'est-ce pas, des 200 000 votants. C'est un peu ça. Donc, en fait, c'est une élection avant l'élection. Donc, les parrainages vont s'étendre sur 3 mois. Ensuite, il y aura fin juillet le dépôt des candidatures au sein de la CEI, lesquelles candidatures seront naturellement acheminées au sein du CC, qui est le Conseil constitutionnel, pour justement voir qui sont ceux naturellement qui sont retenus à l'effet d'aller compétir pour la présidentielle.
Et puis ensuite, on va aller allègrement vers cette élection. Il n'y aura pas de révision des listes électorales parce que justement, cette révision-là ne peut pas rentrer, n'est-ce pas, va nous contraindre justement à ne pas aller à cette élection-là à la date T. Parce que je vous rappelle que selon un article du Code électoral, l'élection doit se tenir le dernier samedi du 10e mois de la 5e année de mandature du président de la République. Alors que le dernier samedi de cette année, le dernier samedi du mois d'octobre, tombe effectivement un 25 octobre. Donc, il faut respecter strictement cette date qui est constitutionnelle. Donc, ma chère Elisa, on ne peut pas refaire une RLE. Et puis, je le dis, il faut qu'on respecte les lois. Parce que, en fait, le respect des lois même là, le respect des lois dans une république. Alors, j'ai pas fini, mais allez-y. Moi, je suis à la maison, on pourra bien parler. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a un budget qui a été voté et mis à la disposition